Salut! Moi c'est Julie et j'adore papoter. Quelquefois, j'adore tellement la discussion que je suis en train d'avoir avec des amis ou des rencontres que je stoppe la discussion, je sors de quoi enregistrer et go! Ça part en épisode de podcast. Et je les ai appelés les spontanés. Bienvenue sur le podcast et bonne écoute. Salut, moi c'est toujours Julie et aujourd'hui je suis en compagnie de Juliette, ma meilleure amie. Bonjour. Étienne, un copain Juliette. C'est pas mon meilleur ami. Et Mathilde, la coloc de Juliette. Mais c'est plus que la coloc de Juliette. C'est le podcast de Juliette. Je te jure. Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler du vécu de notre corps, / de notre poids. C'est un truc duquel on a parlé un peu avec les filles et je pense qu'on a des visions vraiment hyper différentes et hyper complémentaires qui peuvent être assez intéressantes à évoquer ensemble. Donc on s'est retenu d'en parler hier au repas justement pour pouvoir en parler aujourd'hui. Alors pour commencer du coup j'aimerais que tout le monde se présente avec les infos suivantes. Donc prénom, âge, peut-être l'endroit où vous avez grandi, genre le type d'endroit où vous avez grandi, est-ce que c'était à la ville, à la campagne ? Et puis une petite description de vous et si vous voulez donner votre poids, du coup vous êtes libre de le donner. Voilà. Tu commences Julie pour nous donner l'exemple? Non, c'est une pas bonne idée ça. Du coup j'ai 25 ans, j'ai grandi, c'est quoi? C'est la campagne quand même. Bah oh oui. Tant qu'il y a moins de 200 habitants, c'est la campagne. C'est la campagne, j'ai grandi à la campagne. Je suis une personne plutôt, je dirais joyeuse, un peu avec plein de projets tout le temps, etc. Et puis physiquement, comment je me décrirais, je sais pas, je fais 1m66 sur ma carte d'identité pour 67 kilos du coup et je me trouve avec des formes, voilà. Je vous laisse prendre la suite. Alors, bonjour, moi je m'appelle Juliette, je viens d'avoir 25 ans. Moi je fais 1m67, 67-68. Je pèse... C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Eh ouais meuf. T'es grande. Eh ouais. Je pèse 58-59 kilos environ. Physiquement, qu'est-ce que je peux donner comme détail ? Je suis hyper pâle. Moi j'ai pas des gros os. Je sais pas, je suis plutôt fine quand même. Je sais pas, des hanches et voilà quoi. J'ai grandi dans la campagne perdue au fin fond du monde. Et sinon, actuellement, je pense que je suis quelqu'un d'assez, je sais pas, sympa. Ouais, bon. Un peu sympa, un peu perdu brave. des fois. Brave, exactement. Voilà, c'est tout. C'est à moi, c'est ça. Moi, c'est Étienne, j'ai 26 ans. Où est-ce que j'ai grandi? À Mont, un petit patelin à côté de Tours, avec mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Ouais, physiquement, donc moi, je fais 75 kilos pour 1m79. Et ouais, je sais pas, 1m80, ça, c'est mon plus grand somme. Hein. Voilà. Pas grave. Au-delà de ça, physiquement, comment je pourrais me décrire? Je reste assez fin malgré tout. J'ai quelques formes, parce que bon, j'ai réussi peut-être à me changer, on va dire, au fur et à mesure des années. Ça n'a pas toujours été ça, mais après, je pense que j'ai réussi à trouver un physique qui me correspond, dans ma limite, on va dire, naturelle. Puis sur ma caractéristique personnelle, bon, je suis quelqu'un de... je vais dire placide, peut-être pas. Non, je vais dire simple. Il y a un professeur, je me rappelle, qui m'avait décrit comme étant une force tranquille. Je trouve que ça me correspond assez. Donc un peu toutes les caractéristiques, donc ouais. Mais je reste sympa, hein. Les petites blagues de temps en temps, hein. Je suis pas chiant, mais voilà. Globalement, on pourrait me décrire comme ça. Ok, merci. Et du coup, Mathilde, à toi la parole. Moi je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans. Je viens un peu de partout et nulle part à la fois parce que j'ai beaucoup déménagé, mais j'ai été quand même plus souvent en ville que à la campagne. Physiquement, je fais 1m65. Et pour le poids, et c'est totalement dans la dynamique, c'est que je l'ai jamais dit, donc je le dirai pas là, mais en ordre d'idée, je fais moins de 50 kilos. Ok, et attends, est-ce que t'as donné des caractéristiques? Ah ouais, et caractéristiques, du coup physique, je suis relativement fine, en tout cas c'est ce qui me caractérise et qui m'a toujours caractérisée avec les années, et mental, je dirais que je suis quelqu'un plutôt assez spontané, et on va dire... est-ce qu'on dit genre indiscipline? Ouais, qui peut être un peu indiscipliné peut-être. Ouais, indiscipline mais réfléchie. Je sais pas comment dire. Hyper
hyper cohérent. Je sais m'arrêter quand il faut s'arrêter d'être débile. Voilà. Ok, d'accord. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je pense qu'on cerne mieux qui nous sommes tous. Coucou, petite voix pour compléter ces présentations. Les 3 copains, ils sont médecins et moi je suis psychomotricienne. Je ne dis pas forcément les métiers de mes invités dans les podcasts, mais là, l'info, elle permettra sûrement de mieux comprendre certaines de nos interactions et de nos réflexions. C'est tout pour moi. Salut, bonne écoute. Ma première question, ce serait vraiment quelle est l'histoire de votre corps pendant l'enfance ? Genre, est-ce que c'est déjà quelque chose auquel vous pensiez, sans même évoquer la question du poids ? Enfance ou vraiment adolescence ? Enfance, on parlera de l'adolescence après. Ok. Bah moi, pendant l'enfance, je pense que j'y pensais quand même un peu. En fait, j'étais très très fine, très petite. Je vais pas dire rachitique, mais je mangeais pas beaucoup. Et moi, je prenais pas conscience vraiment de mon corps. C'est en fait, je sais que ma maman, elle me forçait à me faire manger. Quand j'étais en primaire, vraiment, je pense que ça m'a trauma. Elle demandait aux dames de cantine de venir vraiment me voir à table, alors qu'il y avait tous mes copains autour, pour venir me couper ma viande ou mon plat pour me dire faut que tu manges au moins ça. Et ça tous les midis. Du coup un peu stressant. Et en fait je mangeais pas trop et je faisais pas du tout trop attention à tout ça. Jusqu'à ce que j'ai eu un rendez-vous chez le pédiatre. Où en fait il m'a un peu fait paniquer. Voilà, c'était à ce moment-là, j'étais en fin primaire, début collège. En fait il m'a dit clairement si tu manges pas plus, parce que j'étais grave en dessous des courbes de croissance et tout, tu n'auras pas de forme. Et je suis sortie du rendez-vous. Il t'a dit ça ? Ouais, il m'a dit ça. Il m'a dit, vraiment fin primaire, début collège. Et j'étais tout le temps en dessous des courbes. En fait, je débloquais pas ma puberté. Je devais être en 6ème, 5ème et j'avais aucun signe Et il t'a dit forme et pas puberté ? En moi, ce qui m'est resté, c'est forme, tu vois. Donc je pense qu'il a utilisé d'autres termes. Tu savais ce que ça voulait dire pour toi, les réformes sous-entendues ? Pour moi, c'était genre les seins et... Ouais, mais non, médicalement parlant, tu dis pas à quelqu'un t'auras pas de forme, tu dis médicalement parlant, elle va juste retarder sa puberté et sa croissance. La consultation en Voilà, pleurs. ça date de là en fait. Ouais, en pleurs, et à partir de ce moment-là, je me suis dit faut que je mange. Okay. Et du coup, moi je me questionne sur un truc quand tu disais que à l'école primaire, par exemple, il fallait que la dame de cantine elle vienne pour vérifier. Genre si tu avais mangé et tout, c'est que toi t'avais pas faim, parce que genre on te connaît maintenant avec un appétit assez important. Et du coup, est-ce qu'à l'époque t'avais juste pas faim ou ça te donnait pas envie ou je sais pas ? J'avais pas faim et il y a des trucs qui me donnaient pas envie. Enfin typiquement la viande à l'école ne me donnait pas du tout envie, la viande de la cantine, donc je mangeais pas trop. Leur vieille entrée à base de macédoine ou de trucs, on m'en parle pas, c'est un ça me donnait pas envie. Un cauchemar. Donc en fait je mangeais pas trop et voilà. Elle me laissait pas le choix quoi. Et du coup, est-ce que genre chez toi tu mangeais bien et tout quoi ? Je mangeais mieux parce que je finissais mes assiettes etc, mais c'est des trucs que je préférais, mais ça a jamais, enfin tes parents comparé ils te forçaient aujourd'hui à terminer tes assiettes? Ouais, ils me forçaient à terminer mes assiettes quand même. Et ça t'est déjà arrivé de changer la texture de ton repas pour le finir? Genre mixer? Non, pas à ce point quand même. Comme les petits vieux en EHPAD. De l'eau gélifiée. Comme moi en passesse. Ah, pour gagner du temps. Steak riz avec de l'eau. Mais toi t'es un gros Mais t'es dans un autre mixais tout monde. et je buvais. Wow, Pour gagner du temps de révision, t'as mixé tes repas. Et t'as quand même redoublé. Et ouais. T'as fait du lyophilisé, mais version Ouais. maison. Ok. C'est terrible. Ouais. C'était, Est-ce que du coup, Étienne, tu veux nous partager un peu ta vision de toi, Ouais, enfant par rapport, vision assez simple, hein, un peu comme une grande majorité des enfants. Je faisais pas forcément attention à mon physique. J'étais très sportif. Ah. Je fais beaucoup de sport. J'ai touché un peu à tout, judo, foot, basket, natation. Je me découvre un petit peu dans tout, ça vraiment avant collège. Hein. Et ouais, après, vu que j'ai un frère jumeau aussi, naturellement, on se suivait un peu mutuellement dans un peu tout et rien, que ce soit pour l'alimentation ou pour le sport. On a tout fait ensemble, notamment pour le sport. On mangeait les mêmes choses. Bon, naturellement, c'est nos parents qui nous donnaient à manger, mais après, voilà, c'est pas parce qu'il finissait pas son assiette que moi je finissais pas mon assiette. J'ai pas trop de souvenirs vis-à-vis de ça, mais je sais que je mangeais de tout. Il y a beaucoup de sélections alimentaires qui sont venues à ce moment-là. Il y a des trucs que j'aimais pas du tout. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, là, le céleri, ça c'est un trauma monstrueux, genre un truc dégueulasse. Ah, moi je déteste le céleri. Céleri Le rémoulade là. rémoulade. Ah, Oh là là, mon dieu. Mais Non, de mais la il y en avait cantoche. tellement et des plats de cantoche. ça, un truc, je peux pas. Ouais, les entrées en fait. Mais je pense que la cantine doit peut-être revoir son alimentation. Ouais. Mais éviter de faire un truc standardisé parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas et qui ne finissent pas. Et puis moi qui ai travaillé en colo, les enfants là, la quantité de gaspillage, c'est affolant. Juste parce qu'ils n'aiment pas, ils n'y touchent pas.
ils ne goûtent pas, quoi. Et du coup, l'envie, elle est hyper importante, genre l'envie de ce que tu vas manger. Enfin, tu sais, genre Non, le mais c'est fait que surtout le truc te donne envie, pardon. Surtout que eux, tu vois, on va leur imposer un repas à la cantine, ils vont pas aimer. En fait, au dessert, ils vont forcément le gober le truc parce que c'est sucré. Ils vont revenir, ils vont sortir de la cantine, ils vont s'envoyer 2 paquets de gâteaux et tout, et pas se retrouver avec une alimentation qui se casse la gueule. Ouais. Moi, j'avais ça justement. Ma sœur a beaucoup de problèmes. Alors, du coup, on dévie le sujet, mais juste rapidement. Ma sœur, elle, est née, elle mangeait que du pain pendant genre 3-4 ans. Ça a été un vrai défi pour mes parents. Mais que du pain, que du pain. Genre, et elle le mouillait des fois, elle le mangeait. Du pain mouillé, je crois que c'est Sam qui le dégoûte. Mais ouais, mais c'est tous les pains. Hein. Mais non, il y avait que ça qu'à manger. Et après, elle a réussi à manger un peu de tout au fur et à mesure. Mais moi, ça m'a jamais questionné. En fait, je mangeais un peu tout ce qu'on m'imposait. Et après, sur la représentation du corps, je pense que vraiment, le moment, ça a été quand on a commencé en SVT, l'éducation un peu sexuelle, globalement. Donc, on commençait à regarder un peu les corps sur les bouquins. Où là, Au collège, du coup? Ouais, je pense que c'est ça. Bah, même petit, je me souviens, prof de SVT, je pense que c'est 4e, ouais. T'as raison, voire 5e. Ouais. Où là, tu feuillettes les bouquins, tu poses des questions. Et puis, à côté de ça, tu commences aussi à te poser des questions parce que les autres amis, on va dire, qui t'entourent, eux te poussent et te posent des questions, t'as pas de réponse, et donc en fait, tu vas chercher ton convoi un peu, surtout. Genre les questions. Genre quel type de questions? Sur la puberté, des questions de gars, genre en mode est-ce que vous avez des poils au niveau de la bite je sais pas si tu veux dire ça, mais bref, au niveau du pubis. Ouais, vous, comment c'est gros, c'est petit, c'est machin. Donc, puis naturellement, même en fait, quand tu fais des cours de PS, tu dois te changer dans les vestiaires. Les vestiaires partagés. Et ça, par contre, moi, ça me faisait marrer. C'était plus les types de sous-vêtements. Et ça, c'est mon frère qui m'en avait parlé, c'est un peu un trauma pour lui. C'est à un moment, nous, on avait des sous-vêtements de type slip, et on était au collège, et moi, je n'en avais pas encore. Tout le monde était au boxeur. Et tout le monde était passé au boxeur. Et en fait, moi, j'étais gêné de me dire, ouais, putain, je suis le vilain petit canard qui est à part, et tu vois, qui a un slip. J'étais en mode, putain, est-ce que c'est normal? J'avais honte, en fait. C'est pas forcément parce que j'étais fin, j'avais pas d'abdos, machin. Non, mais c'est parce que t'es mais c'est différent juste des parce autres. que, au niveau des sous-vêtements, tu vois, et donc je voulais pas trop me déshabiller, donc j'allais dans les toilettes et tout. Mais ça, c'était temporaire. Mais après, j'ai fait comprendre à ma On mère l'a tous que- vécu cette Cette sensation, ouais. Ouais, mais après, tu vois, j'ai rattrapé mon coup parce que j'étais un peu the number one de la classe en EPS, donc il fallait pas me faire chier. Du coup, c'est devenu hyper à la mode d'avoir des slips, quoi. Et tout le monde s'habille en slip. Après. Non, mais tu vois, ça c'est un petit trauma. Après, sur la représentation du corps, non, c'est venu après, surtout à l'adolescence où là c'était un peu différent. Ok, d'accord. On y reviendra après, du coup. Ok, merci. Et moi, de mon côté, au niveau enfance, c'était un peu comme Juliette. On m'a beaucoup forcé d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours été fine, j'ai toujours été... Je crois que quand j'étais petite, on me disait menu. Elle est toute menue. Quand on parlait genre de moi, par exemple à ma mère, on me disait mais ta fille elle est toute menue et tout machin. Le menu s'est transformé en toute mince, je pense, à l'adolescence. Et aujourd'hui on dit plus. Je sais pas, les gens se gardent en tout cas de donner leur avis et tant mieux. Mais ouais, on m'a beaucoup forcé et ça a été une vraie difficulté pour moi de me nourrir dès le plus jeune âge. Parce que j'avais pas l'appétit qu'on me demandait d'avoir. J'étais peut-être un peu compliquée au niveau de la présentation, du goût, il fallait que la texture me plaise, peut-être, mais ce qui fait que c'était pas du tout productif dans mon alimentation qu'on me force comme ça. Et du coup, ça a été assez compliqué. J'ai eu un rapport à la cantine qui était quand même désastreux. C'était mon pire cauchemar. C'était les midis où je savais que j'allais être à la cantine. Et ouais, pendant longtemps, pareil, j'avais une dame de cantine au-dessus de mon épaule qui attendait que je finisse, etc. Jusqu'à ce que ma mère finisse par leur dire mais non, mais en fait, elle mange à sa faim, genre laissez-la, c'est quoi. ta mère qui a dû intervenir. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, je pleurais les matins d'école où je savais que le mardi midi et le jeudi midi, j'allais être à la cantine, etc. Donc, ma mère, voyant qu'à la maison, je mangeais bien, mais juste, il fallait me proposer des choses qui étaient top, quoi, enfin, au niveau du visu. Et du coup, et donc, elle a dit, non, mais laissez-la, en fait, elle est pas malade, tout va bien, quoi. Juste, elle a moins d'appétit que les autres, c'est un petit moineau. Voilà, j'étais le petit moineau. Non, c'est fou, vous avez vraiment des vécus assez... Ah ouais, c'est intéressant parce que du coup c'est similaire sans être similaire, parce que du coup pour toi, ta maman était là genre non mais c'est ok, enfin, Ouais. genre arrêtez, alors que du coup toi Juliette c'était plutôt... Qui leur en a parlé, ouais. Ouais.
Et du coup, qu'est-ce que ça vous a renvoyé toutes les deux sur votre... Enfin, est-ce que ça vous a renvoyé un truc sur votre corps ou c'était juste le rapport à l'alimentation, tu vois? Ça peut être deux choses différentes. J'aime pas, enfin, je mange peu, machin, mais est-ce que ça a renvoyé direct au corps? Genre, bah, je me sens bien, je me sens pas bien dans mon corps. À cette époque-là, moi j'étais en primaire, donc franchement, non, t'as encore pas de rapport au corps du tout. Et après, moi je faisais énormément de sport à côté, et c'est vraiment venu avec le sport-études. Ah oui, d'autres choses. Donc là, après, c'est plus l'adolescence, donc à partir de la 4e. C'était un souci. Mais j'ai jamais eu peur de pas avoir de forme, hein, typiquement, comme Juliette. C'est au contraire, si j'en avais pas, moi c'était pas un problème. Hein. Ouais. Finalement, on m'avait tellement fait grandir avec l'idée que j'étais le petit moineau, j'étais la menue de la bande, etc. Que avec les années, je suis certaine que mon cerveau l'a assimilé comme tel et que c'était un but en soi de rester le petit moineau. Peu importe l'âge que j'avais. Et je crois que ça a été ça le vrai problème aussi de la façon dont j'ai grandi et aujourd'hui mon rapport à l'alimentation et au poids surtout, c'est que c'est un vrai, je sais pas comment dire, pas un but en soi, mais j'ai vraiment réussi quelque chose si dans un groupe de potes c'est moi la plus fine. C'est maladif. Oui. Non, en fait, c'est pour ça que je voulais trop faire ce podcast avec vous tous, parce que je trouve qu'on a tous une vision hyper différente. Genre, moi, pour le coup, dans le groupe de potes, j'ai toujours trop peur d'être la plus grosse. Genre, ouais. Et puis à l'école aussi. Genre, je sais que j'ai toujours eu des formes, tu vois, en étant petite même, et du coup, je pense que j'étais pas le stéréotype de la petite fille. Enfin, moi, j'avais l'impression, du coup, que la petite fille assez fine, entre guillemets, c'était le stéréotype de la bonne personne, tu vois, et que je sortais de ce truc-là. Et du coup, je me sentais pas hyper légitime et tout, mais ouais, déjà un peu enfant. Mais du coup, j'imagine que l'arrivée de l'adolescence, on l'a pas vécu de la même façon, notamment par rapport à ça. La plupart du temps, les gens, ils sont en mode... ils ont super peur qu'avec la puberté, genre, tu prennes des kilos et tout, machin. Et c'est pile le moment où on commence à faire méga attention à son image. Enfin, on commence à faire attention. Malheureusement, on se sent obligé de faire attention et que le regard des autres commence à bien nous influencer, etc. Mais le collège, c'est dur. Hein. Le collège, c'était super dur. Moi, je me suis pris une réflexion dans les vestiaires comme toi, Étienne, où en plus, c'était ma copine. Genre, on était... donc, c'était à peu près dans la même période, enfin, peut-être une année après, ce rendez-vous chez le pédiatre, où j'avais une grosse remise en question. Et bon, j'y ai pensé, mais j'étais en mode, faut que tu manges plus, mais j'étais encore une enfant, quoi. Et en 5e, dans les vestiaires, on se changeait et tout avec les filles. C'était vraiment dans des vieux préfabriqués tout pourris, là, avant d'aller dans le gymnase. On se change et tout pour mettre nos vêtements de sport. Et moi, j'avais pas de forme. J'ai été réglée super tard en 3e. On était en 5e, je n'avais pas de forme. Je n'avais pas de hanches, je n'avais pas de hanches. Enfin voilà, quoi, j'étais toute fine. Et là, je me change et tout. Donc forcément, j'ai pas de sein. À cette époque-là, je mets pas de soutien-gorge, quoi. Ouais. Et là, j'ai une pote qui me fait la réflexion, et qui fait la réflexion haut et fort, qui dit mais Juliette, t'as pas de soutien-gorge? Attends, t'étais en quoi, 5e? Je me souviens même pas de quand j'ai eu mon premier soutien-gorge. Je crois que c'était au collège, justement, parce que les autres en mettaient, et je voulais en mettre par le fait d'intégrer le groupe, enfin, de pas être à part et du d'éviter, en fait, cette situation-là où on finit par te faire... Et surtout que, du coup, moi, j'étais un peu en mode, non, parce que... En fait, je voulais pas dire non parce que j'ai pas de sein, parce que j'avais pas envie que les autres et en même temps, pas de sein. En même temps, c'était ce que je pensais, tu vois. Surtout que, en plus, celle qui m'a fait la réflexion, elle en avait autant que moi. Et j'étais en mode, je suis sortie de là, j'étais trop mal. J'étais en mode, je me suis rhabillée super vite. Je suis rentrée chez moi, le premier truc que j'ai demandé à ma mère, c'est... on peut pas acheter des brassières ou quelque chose alors que je savais très bien que ce n'est pas du tout l'utilité. Et ma phobie de retourner au sport et de une parole en l'air qui te reste encore jusqu'à aujourd'hui et tu te rappelles très bien de cet événement, quoi. Ouais. Ah, le collège, c'est une période hyper charnière et hyper moche. Ouais. Moi, c'était les hauts de mode bain. Ouais. J'avais montré des photos d'un voyage à des potes, mais tu vois, des années après, et ils me disaient, mais t'as quel âge là-dessus? Je dis, 12 ans, presque 13, je pense. Ils me disaient, mais t'as pas de haut de maillot de bain? Et ces photos-là, je les ai plus jamais montrées. Parce qu'en fait, on voyait genre tout mon haut du corps, mais en même temps, j'ai le corps littéralement d'une enfant de 5 ans sur cette photo. Enfin, c'est indissociable d'une enfant de 5 ans ou d'une enfant de 12 ans qui a pas fait sa puberté, tu vois. Et pour autant, on m'a fait complexer de ouf
où juste je me suis sentie honteuse et on me faisait comprendre que c'était pas un truc normal, que ça devait pas arriver, et oh mon Dieu, mais tes parents t'ont pas acheté de haut de maillot de bain, enfin un truc horrible. Et donc j'ai jamais remontré ces photos-là. Punaise. Tu peux pas les afficher alors que t'aimes bien ces photos, tu vois, t'as avec tes frères et sœurs et tout, je sais pas. Et après être ça, ouais, maman, je pourrais avoir des maillots de bain avec un haut, et elle qui me dit bah pourquoi faire, je suis en mode bah je suis bien d'accord, pourquoi faire, mais en attendant là c'est un cri de détresse, tu vois, c'est que moi c'est non, je fais plus les sorties à la piscine, tu vois, c'est ça le risque. Du coup ça amène carrément sur la période de l'adolescence, genre comment vous l'avez vécu par votre corps. Genre, est-ce que votre vision, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu l'adolescence et aussi les autres, genre, qui ont amené une vision sur chacun de nos corps, genre, le fait de se questionner de manière hyper curieuse aussi, ce que tu disais, Étienne, de, bah, comment est-ce que mon corps, il évolue, tu vois, et les retours des autres à l'extérieur sur, bah, je sais pas, t'as des formes, t'en as pas, t'as une brassière ou pas. Comment vous, ça s'est passé, l'adolescence ? Moi, je pense que ça a été hyper marquant. Moi, c'est, toujours sur cet aspect du corps, c'est l'acné. Ah oui. Quand c'est arrivé. Ouais, ça c'était assez traumatique, j'en avais beaucoup, c'est venu rapidement d'un coup en 4e, 3e. Et ouais, ça a été hyper marquant, tu veux te cacher, etc. Après, sur l'aspect du corps en lui-même, j'étais pas complexé. Mais par effet de mode, je suis venu à me comparer aux autres. Oui, tu te compares naturellement, tu vas dire, putain, lui il a des gros mollets, il fait du foot, bah, je devrais me mettre au foot parce que mes mollets sont pas assez gros. Tu te dis, bah, je vais essayer de faire ceci, cela. L'alimentation, ça a été moi le gros changement, ça a été fin de lycée. C'est quand j'ai commencé la muscu en fait. Ça, je pense, moi, la partie la plus intéressante de ma vie, on va dire, alimentaire, de poids, tout ce que tu veux, c'est début lycée, début PACES, où là, la muscu, elle a commencé, là, ça a été un autre délire. Mais en fait, jusqu'à là, je suis fait assez progressivement, comme je disais, j'étais sportif, j'ai fait l'UNSS, machin, j'ai suivi un peu la foulée de ce que moi j'entendais, mais après, non. Je me suis pas tant comparé que ça. Souvent, ça a été l'inverse. On a souvent comparé mon frère à moi. Et pourquoi et pas l'inverse. Parce que j'étais plus galbé que mon frère, et on faisait toujours la remarque en disant, il y en a un qui est plus costaud que l'autre. Ça a toujours été ça. Ouais. Tout le temps. Donc le fait est, il y avait pas mal de kilos de différence. Moi, j'avais, je pense, sur la croissance, typiquement, je me rappelle à un moment, je faisais 1m65, mon frère était bloqué à 1m57. Donc tu voyais qu'il y avait quand même une belle différence. Et au niveau du poids, c'était la même chose. Moi je prenais, lui il prenait. Lui il mangeait un peu moins. Mais encore une fois, j'ai pas été restreint, on m'a jamais fait de remarques désobligeantes sur mon corps. Ouais. Ok. Alors, la partie la plus intéressante pour moi, c'est vraiment la période où il s'est passé beaucoup de choses au niveau du poids, au collège et au lycée. Pour la simple et bonne raison que j'ai commencé la danse classique très jeune, et en 4e j'ai intégré un sport-études, donc une école supérieure, et vous n'êtes pas sans savoir que la danse classique a quand même des conditions physiques, demande des conditions physiques et un certain physique de danseuse classique qui vous la maigreur et être filiforme fera de toi une bonne danseuse en gros, et le travail en fera le reste. Et donc on va dire, peu importe le poids avec lequel tu es arrivé dans cette école, tu avais de toute manière envie de perdre des kilos. C'est fou ça. Parce que tu avais de toute manière cette pression en fait de jamais prendre ne serait-ce qu'un gramme, mais plutôt perdre 100, 200, 500, 1 kg, 2 kg. Donc moi j'ai des potes qui ont perdu plus que d'autres. J'ai été confrontée hyper jeune à des situations d'anorexie autour de moi, et en fait assez facilement tu plonges aussi là-dedans. Et donc j'étais déjà la plus fine de ma classe, encore, et en plus dans une école de danseuse, donc j'étais vraiment squelettique. Et en plus de ça, j'avais quand même dans la tête de perdre encore des kilos, ou en tout cas absolument pas en prendre, et absolument de rester la plus maigre, et que si quelqu'un à côté de moi en fait tombait dans l'anorexie et commençait à être encore plus cadavérique que moi, finalement il y avait un espèce de jeu malsain qui s'ancrait, et où je me disais oula, mais en fait si on est capable d'être plus maigre que moi, ça veut dire que moi je suis encore trop grosse par rapport à ce que je devrais être.
Et donc en fait tu rentres très vite là-dedans. Donc j'ai eu ma période de restriction alimentaire où tu bouffes de la salade alors que tu fais 17 heures de sport par semaine et si t'as le malheur de bouffer 3 céréales le matin, bah en fait tu vas te faire vomir alors que t'as pas commencé ta journée. Et tu vas vivre avec un café, donc forcément j'ai gardé des séquelles aujourd'hui, hein, je prends plus de petit-déj le matin et tout, mais bon après c'est oui et non, il y en a plein d'autres qui font comme ça, mais toi, tu sais que ça date de là, quoi. ouais, moi je sais que ça date de là, je sais que voilà, c'était compliqué, et après il y a plein de choses, mais imaginez à un moment donné que mes deux cuisses peuvent se toucher, c'est la fin du monde. Dépasser la barre des 50 kilos, c'est la fin du monde, encore aujourd'hui. Donc certes, je me fais plus vomir, je fais plus la grosse restriction salade ou à peser mes assiettes, etc. pour m'alimenter aujourd'hui. N'empêche qu'il y a des séquelles de poids que je peux pas faire. Et quand je dis pas mon poids aux gens, c'est depuis toujours. En tout cas depuis cette période-là. Et je ne suis plus jamais remontée sur une balance depuis le sport-études puisqu'on nous pesait. Ouais. En fait, on a commencé à nous peser quand ça devenait excessif et qu'on était beaucoup trop à faire n'importe quoi avec nos poids. C'était justement pour nous sauver la vie et pour qu'on mange plus. Excessif et donc en fait, il y a eu un trop contrôle alimentaire qui s'est installé aux 3 repas quand tu vivais à l'internat. Et donc le matin, on avait la CPE scolaire. Donc vraiment, ils ont pris les gens qui pouvaient, mais à tel point c'était une petite école, tu vois, la CPE scolaire en fait était totalement au courant de ce qui se passait dans nos vies, dans les studios de danse, etc., ce qui pouvait se passer dans nos têtes. C'est pas la première fois, c'est vraiment l'endroit où t'as une concentration d'anorexie de toute façon. Donc ils savaient, et ils connaissent les signes, etc. Donc le matin, on avait un contrôle, le midi contrôle, le soir contrôle, et comme moi j'arrivais déjà avec mon petit poids, il suffisait que je mange normalement, mais comme j'étais déjà mec, bah on me contrôlait encore plus que les autres en pensant que j'avais perdu tout ce poids en me restreignant, alors qu'en fait non, j'étais aussi déjà fine de base. Physiologiquement parlant. Voilà, c'était quand même mon physique avec lequel je suis arrivée et ma nature profonde, quoi. Mais oui, on me mettait des morceaux de pain de plus, on me disait hop, tu retournes au self, tu reprends un yaourt, un pain et tu te lèves pas, tu retourneras pas à la danse tant que t'auras pas fini ton plateau. Donc ouais, franchement ça a été compliqué, mais ça a été aussi, on va dire, un jeu avec les copains et copines de là-bas où on refilait nos pains aux garçons, etc. parce qu'ils voulaient prendre de la masse, etc. Donc au final on s'en est sorti, mais c'est quand même là-bas que j'ai perdu les plus de mes kilos, ouais. Mais du coup les profs ils étaient quand même assez protecteurs ouais, vous. Il y a en pas fait eu de réflexion pour que vous perdiez du poids. Mais le discours qu'ils avaient quand tu partais en vacances de Noël ou en vacances de Pâques, bah voilà, c'était pas passer de bonnes vacances, c'était ne vous reposez pas trop sur vos lauriers et la main légère sur le chocolat, les filles. Ouais, restez stable. Et en fait c'était toujours ça. Donc t'en avais certaines qui, ok, dans le milieu de la danse, pouvaient avoir genre 1 ou 2 kilos en trop, et encore je déteste dire ça parce que c'est horrible, on atteignait juste des physiques qui ne sont que ok dans un studio, mais en fait dans la vraie vie ça reste des filiformes, tu vois, genre c'est pas normal d'être être aussi fine ou de vouloir l'être encore plus, mais voilà, c'était le même discours pour tout le monde. Que tu fasses 35 kilos ou que t'en fasses 55, peu importe ta taille, c'était mollo sur le chocolat pour tout le monde. Donc au final, tu vois, il n'y avait pas de traitement de faveur en fonction du kilo que tu faisais. Donc il suffisait que tu aies l'esprit un peu fragile comme le mien, où tu avais un certain objectif facile de retomber dans, allez, 1 kilo en moins, ça serait quand même bien et tout, machin. Bah franchement, tu faisais les mêmes restrictions que des filles qui avaient 10 kilos plus que toi, tu vois. Donc c'était... franchement compliqué, et en même temps ça a été les plus belles années de ma vie, donc j'ai juste gardé énormément de séquelles aujourd'hui, donc faut juste savoir vivre avec. Mais ouais, l'anorexie c'est une maladie qui te suit toute ta vie. Il y a des médecins qui vous ont mis en garde ou pas? Toi, non, ton médecin, pas particulièrement. d'un point de vue médical, il n'y avait personne, et comme je vivais en internat, c'était assez facile pour moi aussi de me cacher de mes parents. Okay. Okay. Donc l'école se réservait le droit de contacter les parents si jamais c'était cata et tout, mais moi on va dire j'avais de la chance de pouvoir le faire
de réussir à le faire un peu en soum-soum. Parce qu'il y a des filles qui ont perdu genre 15 kilos en 2 mois. Et là, c'est grave. sur l'alimentation, est-ce qu'on vous donnait typiquement le schéma du menu à avoir? On a eu beaucoup de cours de nutrition et de diète, énormément, justement parce qu'ils savent que ça fait partie des milieux d'athlètes qui ont catégorie de poids, on va dire, c'est comme les judo, les machins et tout. C'est les catégories où on est le plus susceptible de tomber dans justement tout ce qui est troubles alimentaires. Donc on était quand même très encadrés, mais n'empêche qu'après, tu peux pas interdire à une meuf d'aller pisser, et en fait elle va pisser, elle va faire vomir, tu vois. Donc non, ça a été autant de danse que de rappel à l'ordre sur les pratiques du vomissement par les profs de danse. À la fois c'était honteux et à la fois quand t'arrivais à le faire, t'étais presque regardé comme quelqu'un qui avait réussi, tu vois. Sur le poids en lui-même, là, c'était à viser de la performance ou à viser de l'esthétisme? Esthétique. Ok. C'est fou. Et en même temps il y a de la performance parce que tu te disais si je perds des kilos, je saute mieux. Si je perds des kilos, je suis plus légère, donc je tourne mieux. J'ai un meilleur équilibre. Quand même. Et en fait, c'est ça le problème. Et donc, moi, je carburais à franchement 3 feuilles de salade par jour, un café, pour 17 heures de sport par semaine. Et comment tu voyais ton corps du coup? Genre, est-ce que ton corps c'était ton allié dans la performance par exemple, mais ton ennemi dans l'alimentation? Enfin, là c'est vraiment ma représentation, mais toi du coup, comment tu voyais? C'est un tout, puisque en fait, le corps humain quand t'es danseur, c'est ton outil de travail, et en même temps c'est ton outil de scène. Donc c'est à la fois les pinceaux qui te font peindre la toile, et à la fois la toile en elle-même que tu présentes au public. Donc t'avais un certain esthétique on va dire à atteindre, mais surtout on avait aussi chacune on voyait la beauté du corps maigre comme dans n'importe quel autre milieu, personne ne voit ça, tu vois. C'est-à-dire que nous on aimait voir les os des hanches. Okay. On aime voir les clavicules qui ressortent, on aime voir les côtes flottantes. Mais ça c'est des signes de maigreur en fait. Donc moi j'ai des idéaux de beauté qui sont en fait des signes cliniques de maigreur. Et après la puberté ça a été compliqué pour beaucoup. Moi j'ai eu la chance de la faire en seconde, et je dis la chance parce que c'était incroyable de pouvoir avoir le corps d'une enfant aussi longtemps. Et oui, parce que toi, dans ta représentation et dans le milieu... Et j'ai eu des copines qui ont eu leur puberté avant, et peu importe les kilos que tu fais, on était tous fines, hein, vraiment. Mais t'en as certaines qui, physiologiquement, auront un bonnet genre C, et c'est presque incompatible avec la danse classique. Oh, c'est fou. Et donc, dès le plus jeune âge, alors qu'on venait de commencer notre puberté, t'en avais déjà qui parlaient de se faire des réductions mammaires. Oh mon dieu, ah oui, ça j'avais jamais réfléchi. En fait, vous vous compariez que entre vous dans votre groupe de sport et avec les grandes danseuses étoiles qu'on voit sur scène. Du coup, mais que au sein des danseuses, pas avec les gens lambda. Ouais, c'est ça. Ah non, pas du tout. Les gens lambda, on les trouvait magnifiques alors que peut-être ils avaient genre un IMC à 25, tu vois. Mais pour nous, c'était pas possible. Ouais. Pour l'idéal d'une danseuse étoile, c'était pas possible. Donc, non. Toi, quand t'as commencé la danse, on t'a directement dit qu'il y a des critères physiques à avoir. Tu le sais. On te le dit pas, mais tu le sais. Et puis, j'avais fait l'audition pour l'Opéra de Paris et c'est des critères physiques. Ouais, j'avais vu dans la première sélection, c'est on te mesure, on prend un mètre qu'on met autour de ta taille. Et moi, j'ai été recalée parce que j'étais trop maigre. Ah ouais? J'ai été recalée parce que j'étais trop maigre à mes 10 ans, là, 11 ans. Et ils voulaient déjà pas commencer avec des filles à problème. Les filles à problème, c'est les filles à problème déjà d'alimentaire. Mais ils pensaient que j'avais des problèmes. Alors qu'à cet âge-là, non, même pas. À 10 ans, non. J'étais juste déjà hyper maigre. Moi, c'est le mot là, je pense que tout le monde peut y répondre, mais la nuance entre mince et maigre, vous la faites ou pas? Parce que moi, je sais que je préfère 1000 fois utiliser le mot mince, et tout le monde, par abus de langage, dit souvent maigre. Ouais, le problème, c'est que moi, de mon point de vue, maigre, mince, pour c'est moi, un peu joli, c'est vrai. Pour moi, maigre, c'est surtout un terme qui est très médical. Tout de suite, dans ma tête, on le caractérise et on va dire, on pathologise la situation. Tout de suite, t'es maigre, ça veut dire qu'il y a un problème. Anorexie, TCA, tout ce que tu veux. Alors que pour moi, vraiment, quelqu'un de mince, c'est peut-être une finesse qui est certes vue plus ou moins importante sur les gens, mais je trouve ça plus joliment dit et plus subtilement dit de dire j'ai minci que j'ai maigri. Ouais.
Mais après, Et c'est les moins termes- traumatique, je Ouais. trouve. Et dès que les gens vont dire maigre, C'est je moins dis, non, péjoratif je de dire prends- elle est maigre ou elle non, est non, mince. tu n'es bien pas sûr. maigre, tu es mince. Bah moi, tu vois, Mais bon, terme c'est qu'il y a des mince, répercussions. le terme mince, c'est comme le terme menu, c'est comme le terme maigre, je les aime pas. Ces trois-là, les trois M, Alors que moi, à contrario, tu me dis ça, mais tu viens de me faire un cadeau. ouais. Alors que Mhm. moi, je vais. C'est le meilleur je vais compliment chier. que qu'on puisse me faire, tu vois. Non, mais tu me dis t'as maigri, je suis là, yes. Ouais, moi, Ouais. un peu l'inverse, justement. Et moi, moi, je dis yes, et en fait, les gens ne le disent pas en mode ah putain, t'as maigri. Moi, on m'a toujours dit putain, t'as encore un peu maigri là. Et toi, Et genre on t'es là, me en dit mode, genre cool. bah fais gaffe parce qu'on commence à avoir un peu trop tes os. Et moi, dans ma tête, je suis en mode ah ouais, c'est vrai. Et en fait, Ouais, c'est tu fais une petite danse tête. de la joie. Ouais. Et c'est terrible, mais c'est la danse de la joie. Ah, tu sais Ouais, que moi, pour c'est les gens, l'inverse, hein. c'est un peu. C'est un peu triste, entre guillemets, si t'as perdu du poids, donc tu fais une petite tête en mode ah bon, mais dans ta tête, Ouais. c'est folie, quoi. Ouais. Ouais. Et toi, Étienne, c'est comment? Ouais, moi c'est un peu différent. Aujourd'hui, c'est vraiment le terme mince. Avant, je prenais ça très personnellement. Maintenant, moi, ça me permet juste de, on va dire, modifier certains actes de vie quotidienne, manger plus ou faire revoir mes séances de sport. Mais c'est vraiment déjà que, en fait, personnellement, ça se voit peut-être pas forcément, mais je suis quand même très complexé sur mes jambes. Et quand je disais de pas atteindre une limite naturelle, c'est que je pense que je pourrais pas les faire grossir encore plus. J'aimerais qu'elles soient plus grosses. Justement, toi, tu disais faire toucher les cuisses. Moi, justement, c'est presque un but. Ça, c'est ton objectif. Ouais, c'est Ah, putain, vraiment en c'est fait de fou. gagner de la masse. Juste encore une fois, bah, après ça a débuté avec la muscu, mais c'est le plus le paraître que l'être. C'est vraiment physiquement me plaire. Alors avant, ça a beaucoup été physiquement pour plaire aux autres, mais aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment pour moi. Et c'est vrai que bon, ça me dérange des fois d'avoir des pantalons, de me dire putain, mais en fait, quand tu vas te mettre en short, moi j'aime bien quand le short des fois il moule un peu la cuisse. Mec, ma phobie. Ouais. Je sais. Mais en fait, j'aime pas voir. Je suppose comme ça que je vois, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait une certaine harmonie à la fois entre le bas du corps et le haut du corps. Il y en a qui diront ton corps est très bien et tout. Bon, naturellement, après c'est très biaisé, mais quand ta copine te dit mais ah non, mais ton corps est parfait, je l'aime comme il est. Certes, mais c'est surtout moi la représentation que j'ai de moi-même en fait sur l'évolution. J'aime pas me prendre à un instant T. J'aime bien comparer une photo d'il y a 4 mois et d'aujourd'hui. Comme ça, tu vois s'il y a une évolution. Mais c'est surtout de me dire ah putain, il y a pas eu d'évolution sur mes jambes. Tu vois, je sens qu'ok, peut y avoir un petit peu de muscle et tout machin, mais moi j'aimerais qu'elle soit plus étoffée. Mais encore une fois, je pense j'ai atteint ma limite naturelle et c'est vrai que quand on me dit ah t'as pris des cuisses en T'es content. comparant, je dis ah c'est sympa. C'est cool. Aujourd'hui, le haut du corps, je sais comment le maîtriser, je sais que j'ai un peu de bras, un peu de pec, un peu de tout, mais je suis loin de vouloir ressembler à Schwarzy la guimauve. Avant, ça l'était. Quand j'ai commencé la muscu, c'était un délire, hein. La restriction alimentaire était folle, hein. Quand c'était mon anniversaire, mon frère mangeait le gâteau d'anniversaire, et moi, à côté, je mangeais des galettes de riz. C'est arrivé à 2 anniversaires, et ça a été enfin, ma mère l'a tellement mal pris. De dire, je fais un gâteau pour mon fils, quoi. Enfin, pour mes fils, du coup. Non, moi, je Et lui, il bouffe ses galettes de riz parce que il faut pas qu'il y ait un pet de sucre et tout. Quand on faisait des pâtes carbo, on faisait uniquement des pâtes sèches, sans rien à côté, juste pour moi. Et maintenant, aujourd'hui, j'en ai tellement rien à foutre parce que je sais qu'aujourd'hui, tout est question de balance et d'équilibre et je sais parfaitement adapter mon alimentation. Est-ce que parce qu'il y a les connaissances médicales en parallèle qui m'ont aidé? Certes, c'est sûr, optimiser certaines voies métaboliques. Après, moi, je suis peut-être trop cérébral dans ces processus, mais maintenant, je sais que c'est presque automatique. Tout peser, tout regarder, tout. En fait, j'ai tellement fait sur les 8 dernières années qu'aujourd'hui, c'est automatique. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, si on reprend, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir tout peser et tout entre cette période où t'étais là en mode bon, tu vois les autres qui ont des plus gros mollets, tu dis bon, faut peut-être que je fasse un peu de sport ou que je fasse. C'est en fait, la comparaison venue assez rapidement quand je me suis cassé la cheville en terminale, donc j'ai pas pu faire de sport pendant 3-4 mois. Et en fait, c'est là où j'avais commencé à me dire, je vais avoir 18 ans, tiens, je vais essayer de ressembler à un adulte. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire un adulte ça doit ressembler à ça. Et naturellement aujourd'hui, C'était quoi un adulte? Un adulte, c'est que tu vas voir sur les réseaux sociaux et tout de suite tu vas te comparer au premier bodybuilder que tu vas sur les réseaux sociaux. Et là tu dis il est adulte, ah bah ça y est, en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas regarder et tout. Et en fait c'est là où j'ai commencé à m'inscrire sur Instagram et tout. Et en fait c'est con mais l'accès est tellement facile. En 2 secondes et tu vois les influenceurs de sport et tu vois qu'ils ont ces physiques là. Tu dis et pourquoi pas moi? Parce que tu t'es dit je deviens adulte, j'ai 18 ans. T'as ce seuil-là, ça y est, tu l'as passé. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à un petit peu faire de la muscu au poids du corps. Je me suis cassé la cheville, j'ai continué. Et quand j'ai commencé à reprendre, j'avais beaucoup d'appréhension pour appuyer mon pied. Donc j'ai continué à faire mes muses et compagnie avec de la gonflette à la maison, pompe, etc.
Et est venu un moment où, dans l'été, entre terminale et PACES, mon oncle nous dit, j'ai une machine de muscu chez moi que j'ai envie de vendre. On passe, on la regarde, Et là, au tu final t'es on la dit, récupère. bingo. Et là j'ai fait, putain ça tombe au poil. On a la plage chez nous, et au final on la prend. Une machine qui peut faire du tirage vertical, du leg extension, du butterfly, du push press, enfin tout ce qu'il fallait tout pour faire, cette un machine. ado. Ça me parle chinois. Pour un ado qui veut commencer à faire de la gonflette. Et naturellement, tu as aussi l'effet de la drague qui est de je suis un mec, j'ai pas de copine. Si j'ai des muscles, j'aurai une copine. Si j'ai une Exactement. copine, je pèse dans le game. Exactement, t'as Ok. un peu cette représentation de c'est tellement biaisé du couple de ok, les gens s'ils ont pas d'humour, il faut qu'ils soient soit beaux moins ou beaux. alors musclés. Ouais. Tu vois, c'est con, mais tu fous les gens dans les cases. Moi, ok, je faisais rire, mais je me disais, j'ai quand même bien envie de ressembler D'être à un beau et adulte musclé. et d'être beau et musclé. Pas juste drôle. Donc j'avais envie de cocher toutes les cases parce que encore une fois, mais ça vient de loin, mais c'est un autre sujet. Mais j'ai une grosse tendance au perfectionnisme. Mais non. Voilà. Et, Non. donc s'il y a une case de cocher que je peux en cocher 5, ça sert à rien d'en cocher qu'une, faut cocher les 5. En fait, si tu commences un travail, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais si tu le fais en entier. Bon, bref. Et du coup, bah, est venu de là. La muscu a commencé et tu te laisses influencer par les gens plus expérimentés sur les réseaux. Tu commences sans en parler aux autres. Et est venu, et ça a été assez drôle, le moment où j'ai acheté mon premier sachet de whey, de compléments alimentaires à Decathlon. Un tout petit truc, un échantillon. Mais Et c'est... comment j'ai fait ça en cachette pour pas que T'avais mes quel parents... âge la première fois que t'as touché au complément? 19 ans. Putain, Ah, ça c'est va. jeune. Vous avez même pas fini votre puberté, les mecs. Ouais, ouais. Et en 19 fait... piges. Mon frère, 19 ans. il a commencé, il a 17 ans. Ouais. Aïe, aïe. Non, mais Mais mets-le en les jeunes, garde, hein. mais aujourd'hui, C'est là, à la nickel. salle, t'as des mecs de 16 ans qui sont limite plus baraques, ça prend de la créate et tout, enfin bref. Mais du coup, la premier sachet de whey, 19 ans, et je mettais ça en cachette et tout, il fallait que j'aille dans la cuisine prendre un grand shaker et tout, et je mettais ça, et à un moment, j'en avais mis à côté. C'était le début du Shakeland. Je sais. Oh là là. Là, j'ai goûté, j'ai fait, ah ouais, c'est comme de la danette et tout, c'est bien. Et ensuite, bah, Tu t'es rassuré comme tu pouvais. quand j'ai fini, parce qu'en fait, encore une fois, tu te laisses berner par les réseaux en disant il te faut tel gramme de protéines par jour pour ressembler à Arnold Schwarzenegger, donc Alors, tu te à laisses les écouter, il faudrait bouffer une demi-vache par jour. Enfin, non mais oui. vraiment, Maintenant aujourd'hui je sais les normes, je sais les standards et puis aujourd'hui en fait ce qui est con c'est que je connais mon corps, je sais comment il réagit avec le temps donc comme je t'ai dit aujourd'hui les carbonara, mais Juliette mais vas-y mets la crème, mets la crème, je m'en bats les couilles, je rééquilibre le soir etc. Juste maintenant j'en ai rien à cirer quoi, je suis tellement beaucoup plus libre sur l'alimentation, mais ça c'est le temps qui a fait son travail et même sur la muscu là tu vois. Si ce Stop, je te pose. ouais Est-ce que tu peux finir sur toi et ton sachet de... sur ma ouais. Ouais. Ouais, pour le coup, bah, je l'ai fini, puis ensuite, c'est con, mais fait boule de neige. J'en ai acheté 1, ensuite 3, ensuite 5, ensuite j'ai acheté les gros pots. Et après, je me Le suis gros Les pot là gros qu'on voit pots. partout, Ouais. c'est vraiment le C'est des cliché. cale-portes pour moi. hein. C'est des boules Ça d'importe. devrait juste être un cale-porte. Non, bah ça sert vachement quand tu sors en sortie canoë et tu mets tes affaires dedans. Exactement. Et ouais. Bah Et tu sais voilà. qu'aujourd'hui, en fait, j'ai gardé tous mes pots. Et maintenant, aujourd'hui, mon père les prend pour ses plantations. Il fait des mini-serres et en fait, du coup, il fait des trous et c'est des gros pots de 5 kg, 2 kg 5. Il les renverse et du coup, ça permet de faire des mini-serres pour toutes ses plantations. Mais ça veut dire que t'as Énorme. bouffé au moins 2 pots. Non, de non, je crois que t'es pas prête. J'ai une photo dans mon tel. T'en as combien chez toi? Je crois j'en avais plus de 25. Oh la Ah. vache. De 5 kilos. Non, mais t'es pas prête. J'ai tellement acheté de. Ouais, j'en bouffais Mais t'as trop. pissé du sable ou quoi? Non. Mais enfin, j'avais fait des contrôles et tout bio et tout allait bien. Ah, tu faisais des contrôles des prises de sang et tout? J'en faisais tous les 6 mois. Avec une telle quantité, oui, je pense que Et en t'as- fait, après, j'ai régulé ça et je suis passé au stade où je prends de la whey et de la créatine. La créatine, j'ai été très réceptif à ça. Grosso modo, la créatine, ça Ça te marche permet. ce truc? Moi, ouais. Ça Je permet connais même pas la de. différence Mais entre tu vois, les moi deux. j'ai été une sportive de haut niveau pendant des années, jamais on m'a parlé ou on Ouais, m'a touché mais- au complément alimentaire. Je vous jure, il n'y a pas besoin de ça pour Ouais, pour mais. être Mais c'est vrai que musclé et ça avoir permettait de des donner muscles. un coup de boost et aussi Pour aller plus vite. financièrement. Mm. J'avais pas assez de. Pas pour appeler vite ça, mais c'est surtout que j'avais pas assez d'argent pour me payer 1 kilo de viande rouge par semaine. Ah oui, Ah, Donc oui, le ouais, c'est rapport intéressant, prix-protéine, tu le Ok. trouvais nécessairement dans la protéine en poudre. ouais. Mm. C'est pour ça aussi. Hein. Ah, Moi, punaise. j'aurais bien voulu au bout d'un moment en passer, mais c'est juste que je pouvais pas faire sans. Voilà. Mais après, j'ai fait ça, je me suis fait engueuler par mes parents, puis je leur ai fait comprendre que voilà, à un certain âge, je pouvais faire un peu ce que je voulais, ça passait pas. Elle m'a quand même fait comprendre que c'était pas bien. J'ai continué nécessairement. Et, je laisse ensuite la parole, mais est venue la PACES. Ouais. Deuxième PACES, où là, j'ai tout arrêté. Et là, pour le coup, le terme gonflette prend tout son sens. J'ai perdu 12 kilos en 6 mois, parce que j'ai littéralement fondu en muscle.
Oui, Wow. parce que la J'ai gonflette, arrêté. ça dure pas. J'ai arrêté la muscu, j'ai arrêté les compléments pendant 6 mois et j'ai arrêté de manger en certaines quantités. Et j'ai une photo de avant-après qui est assez traumatisante. Et après, Ouais, j'ai ça va repris bien. naturellement, mais c'est vraiment parce que je faisais de la gonflette et c'était des entraînements à visée esthétique. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je travaille mon corps différemment et je sais que mon muscle est solidifié, on va dire ça comme ça, je sais pas si on peut dire, et enquisté dans mon corps. Et en fait, même si je ne m'entraîne plus pendant 2-3 semaines, mais que je mange correctement, je garderai la même shape. Mais du coup, comment tu voyais ton corps avant? Genre, le moment où t'avais... avant de faire cet arrêt là de sport pendant 6 mois, de manger énormément, etc. Ouais. Genre, comment tu te voyais toi? Genre, est-ce que tu t'aimais T'avais bien ce que atteint tu ton goal voyais? ou pas? Est-ce que c'était ton Non. goal? Non, C'était quoi ton goal, tu vois? Ah, Aussi. T'en voulais encore plus. J'en voulais plus, c'est tout. On te donne ça, tu veux ça. Ah bah oui, oui, oui. C'est fou et en fait tu te dis j'ai gagné 1 centimètre, pourquoi pas 3 le mois prochain. C'était où que tu gagnais des centimètres? Genre les Tour de cuisses, bras, ah les non les bras? cuisses j'ai toujours été fin, mais c'était tour de bras, les épaules, le dos. Mec, les mon pecs. triceps il touche ma cage thoracique, je hurle. Non mais s'il vous plaît, genre vraiment ça me dépasse. Et du coup, tu progressais T'avais- plutôt La en mode diff, linéaire, ouais. il n'y avait jamais de période stable où... La Tu dis, je fais ça la pour stabilité, bien. elle est venue à un moment où, pour un même volume d'entraînement par mois et une même quantité d'alimentation gérée, tu voyais que tu prenais pas en kilos et physiquement c'était les mêmes photos. Et c'est là où j'ai compris que c'était un peu. Mais là, ça c'était avant les gros compléments alimentaires, et là tu te dis, il va falloir que je passe au stade supérieur. Donc, complément alimentaire, tu vois qu'il y a une différence. Et l'autre stade supplémentaire, ça c'est venu très tardivement, mais c'est de s'inscrire à une salle de sport. C'est juste que moi j'ai acheté du matos de muscu. À la fois la grosse machine chez mes parents et moi seul, enfin moi tout seul. Du coup en fait je pouvais largement atteindre un physique qui était correct, très ouais. très correct, mais pour naturellement avoir encore plus gros et plus, il fallait aller à la salle avec beaucoup plus de matos. Mais je me suis inscrit vachement tard à la salle, c'est il y a 2 ans tu vois. Ah, il y a que Et 2 est-ce ans, que du coup ok. t'étais genre trop content quand tu voyais que tu prenais genre une taille de pantalon au-dessus quand tu t'achetais une nouvelle fringue et tout comme ça? Ouais, parce que j'étais plus étoffé, et en fait c'était ça, moi mon but c'était en fait avoir un physique idéal, parce que tu prends une personne sur le réseau qui te plaît beaucoup, sur le physique qu'il affiche, sans te poser la question de te dire si c'est naturellement atteint ou pas, s'il y a des produits dopants derrière. Mais ça, encore une fois, tu y penses pas les produits dopants, Ouais, parce tu que penses quand vraiment t'es à jeune, l'effectif, tu t'en quoi. branles, tu vois le truc, tu fais putain, le mec a. Il bah, est c'est beau bon. gosse là. je peux avoir le même physique. Et donc, en fait, bah, tu essayes de suivre le même chemin. Ça coince au début, parce qu'il y a un temps d'adaptation. Et puis après, ouais, c'est con, mais on a beau te dire attention, ceci, cela, bah, tu continues ton truc comme un con tant que t'as pas atteint le truc. Et en fait, bah, Ouais. et en fait, moi, j'ai eu aussi une grosse période où là, ça m'a remis en question, et ça a été hyper important, c'est ma représentation de l'alimentation, hyper restrictive sur tout et rien. Et je pense aujourd'hui, j'en ai jamais vraiment parlé, mais c'était assez flagrant, à avoir impacté négativement mon ancienne copine, qui était très bien dans son corps, très bien dans... Parlons-en, ça. non, mais elle était très bien dans son corps, elle mangeait de tout et de rien, enfin... Franchement, elle était bien, elle avait des formes, pas de soucis. Et pendant une grosse période, elle a eu des remises en question sur putain, c'est bizarre, mon copain il mange pas ça, il mange pas la même chose. J'ai jamais dit fais gaffe, mange pas de sucre, mange pas de chocolat, machin. J'y ai jamais eu d'interdit alimentaire de ma part. Mais juste, elle voyait que moi je faisais tellement attention, que j'étais rigoureux dans mon sport, mon alimentation et tout, qu'elle s'était dit bah attends, Ça la mais panique un peu. si moi je l'aime, ça veut dire qu'il faudrait que je l'aime comme ça, mais c'est vrai qu'indirectement il faudrait que peut-être que j'aille dans son sens, parce que peut-être qu'il va pas m'aimer en fait si j'instaure pas son mode d'alimentation. Ok. En fait je l'ai jamais verbalisé, mais je pense que ça c'est très interprété, mais je pense que c'est comme ça. Et en fait j'ai vu une chute de son poids drastique, et ça en est venu à limite des TCA, où en fait on mangeait entre familles un resto, et elle s'est fondue en larmes parce qu'elle savait pas quoi prendre sur la carte, parce qu'elle se disait peu importe ce que je prends, ça va être de trop, et mon copain il va me regarder avec des gros yeux, mais alors que jamais de la vie. Et c'est là qu'en fait surinterprété complet. et c'est que là avec du recul, où là je me suis dit ouais putain fais chier quoi, j'ai pas délesté en fait mon Ta truc rigueur quoi. était tellement importante. J'étais pour tellement toi dans le qu'elle truc, a- mais en contrepartie il y avait une vie de couple, mais c'est juste que je pense avoir tellement influencé, et c'est assez impressionnant. Et bizarrement, quand tu reviens en arrière, a été très très, bah du coup presque maigre, si on doit utiliser ce terme, qui est vraiment médical. Là il y avait vraiment un problème. Et on s'est séparés, bon, ça on s'en fout, c'est hors sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que 1 an après, elle a repris 10 kilos.
Donc je pense qu'il y a eu quand même une vraie Et influence de c'était ma son part. poids de base. Son poids de forme. Son poids de forme. Et je pense que indirectement, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et puis, encore une fois, j'impose rien à personne. Mais je pense que. Non, mais c'est intéressant de voir comment notre visuel va impacter celle des autres, tu vois. T'es tellement influencé par tes potes. C'est une obsession, hein, le Ouais. poids. Que tu veuilles prendre, que tu veuilles perdre. Ouais. En fait, tu penses qu'à ça, nuit et jour, tout le temps. Et en fait, tu te rends pas compte qu'autour de toi, il y a... Bah, tu transpires cette obsession et il suffit de quelqu'un qui est un peu influençable à côté de toi ou comprend pas trop le délire, bah en fait tu vas embrigader des gens dans cette obsession corporelle alors que bah, franchement c'est un fléau. C'est un vrai fléau. Toi c'est pareil, Juju, non, tu prends une taille de pantalon en plus, genre t'es grave content. Ouais. Moi je prends du poids, je suis hyper contente. Mais ça depuis le collège du coup. Et comment c'était du coup? Il y a pour peu toi, de Juliette? meufs quand même qui je pense ont la chance de se dire ça. Il y a Flavie aussi. Non, il y a d'autres Flavie. meufs. Hein. Ouais. Flavie, dans notre groupe d'amis, elle aime bien. Alors aussi c'est moi qui prendre traîne qu'avec des anorexiques. Non. Non, mais je pense que j'ai l'impression que les nanas, comme toi, Juliette, qui sont, fines, enfin, je vais prendre ce mot-là quand même, et qui voudraient prendre du poids, elles le disent pas trop, genre qu'ils se sentent pas hyper à l'aise parce que bah justement, il y a toutes ces autres nanas qui se trouvent trop grosses et qui voudraient perdre du poids, qui prennent beaucoup de place, j'ai l'impression, sur la scène médiatique, etc. Et il y a déjà tellement un combat pour accepter les femmes avec des formes, ou je sais pas comment dire, que du coup, quand toi, t'appartiens peut-être au cliché qu'on voit dans le magazine de mode, et encore que les modes changent, bah j'ai l'impression que t'as moins la parole presque. Enfin, dis-moi, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Tu vas à contresens. Ouais, c'est ça, moi j'ai une pote, une autre que toi, où j'ai trop pensé à toi justement en lui en parlant, enfin en parlant avec elle, parce qu'elle m'a dit pareil, elle m'a dit moi j'ose pas le dire, mais en vrai, elle m'a dit mais j'hésite à arrêter de faire du sport. Quand je fais du sport, bah je perds trop de tout, enfin genre je mange, elle faisait des régimes hyperprotéinés et tout, elle a rien pris, et c'était l'angoisse pour elle quoi. Et je trouvais ça dingue parce que moi dans ma tête, c'était faut que je fasse du sport. Ouais. Enfin, c'était où je mange moins, où je fais du sport, où je me plais. T'as Comme déjà... je me plais pas, et comme je peux pas manger moins, faut que je fasse du sport. Enfin, tu vois, j'ai testé, c'est ouf. Et moi, c'était juste, fallait que je prenne du poids. Parce que j'ai associé le poids à la féminité. Ouais. Et ça, c'est un truc. Bah pareil, mais dans l'autre sens. Ouais. Moi, je n'arrive pas à me le sortir de ma tête. Et ça a commencé, au collège. Et en fait, c'est le moment où forcément les filles commencent un peu à penser aux garçons, les garçons commencent un peu à penser aux filles. T'as tes copines qui commencent à être assez formées. Enfin, dans notre groupe, parce que du coup, j'étais dans le même groupe de copines que Julie, il y avait... J'ai le droit de balancer des noms ou pas? Non, dis copine. L'initiale, si tu veux, comme ça, Julie. Ouais, tu vois, la copine principale du groupe qui avait un peu d'argent, etc. Oui, je vois. Qui était un peu la Je nana. veux savoir du coup. Non, mais qui était un petit peu la nana un petit peu populaire du groupe et tout. Et en fait, elle était formée, elle était hyper formée pour son âge, bien avant nous toutes. Ensuite, les autres sont un peu arrivés. Je sais que moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi en pleurs et tout. Ma mère qui me demandait mais pourquoi, etc. Ça va pas. Je fais mais j'en ai marre que la famille me dise que je suis trop mec, je trouve venue, pourquoi moi j'ai toujours pas mes règles, pourquoi genre j'ai pas de seins, j'ai pas de hanches. Tu voulais tes règles, genre t'as pleuré pour avoir des règles. C'était, je pleurais parce que je n'avais pas mes règles. J'ai une question, parce que moi c'est déjà arrivé au J'ai pleuré parce que collège. je les ai eues. En seconde. Les filles qui n'avaient pas de seins, est-ce que t'as déjà feinté d'en avoir en mettant du coton? J'ai jamais mis de coton, mais par contre... Parce que moi c'est déjà arrivé. Des profs. Moi j'ai déjà mis des cotons. Qui avaient feinté et pendant une semaine, 2 semaines, et tout le monde se dit putain, mais ta puberté elle avance et tout. Et en fait, au bout d'un moment, on l'a surprise, mais avec du coton qui dépassait. Et en fait, on a compris qu'elle voulait feinter. J'ai jamais mis de coton, mais par contre, avant, je mettais vachement des... C'était les soutiens-gorge undies, là. Mais oui. Il y avait que des trucs push-up. Mais ça, c'est pas normal. Hein. Et ça, genre, je pouvais pas faire autrement. Mais oui, mais c'est une espèce de mode du push-up, genre, au lieu de mettre en avant les planches à pain, moi, qui ont une forme de beauté, qu'on le veuille ou non. Et bon. Mais le collège, c'était pas ça, fallait que t'aies des seins, fallait que t'aies des seins, fallait que... Sinon, entre guillemets, on te regardait pas, je me prenais pas de remarques négatives, mais juste, moi, c'est les remarques un peu en dehors de la famille ou des amis de la famille, en mode,
oh t'es toute maigre, oh là là, oh t'es déjà en 4e, 5e, 6e, enfin 4e, 3e pardon, parce que en plus je fais un peu plus jeune que mon âge, du coup je savais très bien que parce que mon visage faisait plus jeune, mais en plus parce que mon corps faisait plus jeune, je me prenais ce genre de réflexion. Pour les gens c'était un peu, en fait pour les gens c'était normal, et dire que t'étais maigre ou mince c'était pas péjoratif, parce que pour eux, comme tout le monde veut, entre guillemets, la plus grosse partie des gens veulent maigrir, et eux, les personnes qui me disaient ça, c'était leur cas, pour eux, de toute façon, ça va pas l'atteindre, on s'en fout. C'est un compliment qu'ils te faisaient de leur bouche. Et moi, j'étais en mode, mais c'est une catastrophe, les amis. Moi, mais ça, c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup de mal à m'associer aujourd'hui, c'est le corps parfait d'une femme. Pour moi, c'est une femme c'est horrible. C'est une femme qui a des seins, qui a une taille marquée, qui a des hanches, qui a les cuisses qui se touchent. Ah mon dieu. Mais c'est génial que cet idéal de beauté. Un nom d'une célébrité ou de quelqu'un que t'as vu sur les réseaux qui pour toi te paraissait... Ça change, etc. Idéal. En vrai, je sais pas, mais toutes les stars de l'époque, elles étaient un peu comme ça, tu vois. Elles commençaient à être comme ça. C'est très biaisé par l'argent et je veux dire par l'esthétisme chirurgical. Ouais, mais tu vois, les Rihanna, qui étaient quand même assez... Les Beyoncé, genre... je sais pas, c'était que ça. J'ai regardé beaucoup de télé-réalité, alors ça n'aidait pas, hein. C'était vraiment beaucoup ça. Et du coup, mon objectif a toujours été de prendre du poids, mais ça a été un enfer, hein. C'était super dur. Hein. Et je sais même pas comment j'ai fait. Si, je me suis mise à manger, mais genre... Des pâtes au petit-déj avant d'aller à la BU par exemple. Ouais, ça ouais. Et en fait je me suis mise, mais ça a mis beaucoup de temps parce que du coup j'étais réglée 3e, et après pendant le lycée encore ce complexe de t'es trop maigre. Moi les clavicules qu'on voyait, mais ça me dégoûtait, mais j'étais vraiment en mode oh mon dieu, genre non ça ne va pas, genre mais moi je fonds pour ça. Me mettre en maillot de bain à la piscine. Oh là là, c'était horrible. Je me souviens que j'avais une photo sur mon téléphone avec une autre de mes super copines où on était en maillot de bain toutes les deux. Donc moi j'étais genre hyper fine, genre assez... Bon, j'étais quand même un peu plus grande qu'elle, et elle était genre le même âge que moi, mais genre tout de suite des hanches et des seins, donc beaucoup plus en forme, limite, pouvez-vous dire plus en forme que le cliché d'une star de magazine. Mais vraiment, moi je la regardais avec des yeux d'amour. Mais c'est comme toi, je dis, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi, de pleurer, parce que je te dis pourquoi je suis pas comme elle et tout, genre c'est une catastrophe, genre parce que vraiment je me supportais pas, tu vois. Mais comme je... Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi. Ouais. Pour donner confiance à tout le monde. Genre, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de réflexion. Non, mais les idéaux de beauté ils sont vraiment genre personne dépendant, tu vois. Il y avait un mec judoka, moi je faisais natation au lycée pour le bac, et un judoka qui était dans une classe de S, on les fusionnait pour faire un gros groupe de natation. Le gars était baraque de fou, abdos avec une crevasse au milieu, genre un truc de beaucoup de gars veulent avoir. Et t'étais là, tu voyais tout le regard des meufs qui ziotaient, tu te dis c'est très attirant forcément. Et là moi j'étais en mode de me dire putain le bâtard, j'aurais dû faire du judo en fait. Et c'est là en fait tu commences à te dire pourquoi j'ai fait du basket et tout. Je pense ça aussi c'est l'épigénétisme. Je sais pas si toi Julie ça te parle. L'épigénétisme c'est en gros l'influence environnementale sur la capacité de tes gènes à se développer. Et je pense qu'il y a un gros lien notamment dans le sport. C'est pas par hasard si les footballeurs ont des grosses cuisses, des gros mollets, c'est pas par hasard que les basketteurs soient grands, sautent haut, ont des jambes assez fines. Je pense qu'il y a un vrai lien, et c'est là où je commence à me dire putain, peut-être que j'aurais pas dû faire du tennis de table, peut-être pas du basket, j'aurais dû faire directement du rugby ou alors du foot. Fou. Mais après en fait avec le temps tu commences à, tu sais que tu peux rattraper ce temps. Et moi ce qui me fait marrer c'est souvent les gens ils te disent putain regarde j'ai 25-26 ans, j'ai un physique de merde, vas-y j'ai flingué ma vie, mais de quelle vie tu parles mec en fait. Ok t'es jeune parce que tout se fait là, toute la croissance, mais tu ne tiendras pas athlète de haut niveau, mais tu peux changer ton corps très vite. Et franchement ça peut se faire. Moi je suis d'accord et pas d'accord. Ta morphologie elle peut changer, mais enfin je suis désolée, une meuf qui n'a pas de hanches, tu peux changer des os à 18 ans, tu vas pas en créer après, tu vois. Mais tu vas prendre du poids, etc. Mais si t'as pas la taille fine, si t'as pas cette morphologie là de base, c'est dur de l'avoir après. Hein. Parce que comment c'était pour toi du coup après la photo sur le téléphone et la piscine Mais je sais pas. En fait, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est parti, genre que c'est un peu
Enfoui, Ouais. mais jamais vraiment porté. Ouais, parce qu'en fait, du coup, j'étais tellement complexée par tout ça que ma façon de m'habiller, c'était... Je ne mettais aucune jupe, aucune robe. Je sais que j'en ai mis une fois en seconde. Je me souviens exactement... Parce que t'étais trop maigre. Parce que j'étais trop maigre. C'est fou. Je me souviens de la tenue que j'avais ce jour-là et tout. Je rentre dans le lycée et en plus, dites-vous, j'ai mis une jupe. Et j'avais que 2 heures de cours dans la journée. Donc j'arrivais à midi, je repartais à 15h. Ouais, parce que le risque n'était pas trop grand. Voilà, c'est ça. Et genre, j'arrive et Oui. tout, et je me prends une réflexion. J'entends quelqu'un à côté de moi qui dit « Ouais, mais elle a les jambes super fines » ou un truc comme ça, tu vois. Et t'avais l'impression qu'ils l'ont dit avec waouh, la chance. Non, moi j'ai l'impression qu'ils l'ont dit en mode... ils avaient envie de dire On un ne truc en saura mode, Ouais, elle a les jamais, jambes puisque super tu l'as fines. entendu avec tes Ouais. propres oreilles. Et je n'ai plus remis de jupe de Mhm. tout le lycée. Ça, Vraiment, c'est fou. c'était impossible. Et vraiment, remettre des... le fait que moi, mes cuisses, elles ne se touchent pas, c'était vraiment en mode, mais ça ne me va pas, genre, c'est pas possible, c'est pas pour moi les jupes, c'est les robes, c'est pas Mais pour alors moi, que- c'est... Je Moi, réalise je mets que pas Juliette, de elle doit jupe. me trouver tellement moche, du coup. Non, Juliette, c'est... vraiment, elle doit me voir en la coloc et de se dire c'est qui cette meuf? Mais en fait, genre, c'est pas du tout ça. Toi, je te vois et je suis en mode... Tu vois, cette catégorie... Enfin, le truc que tu disais, là, la spécificité, en mode, tu te vois un peu petit moineau, etc. Bah, je trouve que, du coup, t'es dans l'harmonie de ça et... Oui. Enfin, ça te va avec ta personnalité, ça te va avec tout, tu vois. Oui, parce Moi, que j'ai- finalement, mon poids me correspond maintenant Ouais. aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que si je suis comme ça, avec ce que j'ai envie de montrer aux autres et ce que j'aimerais que les autres voient de moi, j'ai l'impression que je serais invisible. D'accord. Et du coup, Ah, genre, je vois. j'ai l'impression que si je Mais perds tu- du poids, je vais être invisible. C'est trop Tu bizarre, restes, en fait, ça. tu restes à te comparer aux autres, même encore Ah oui. aujourd'hui. Ok. Bien sûr. Genre ça, j'arrive Qui- pas à en passer, tu vois. Qui est franchement Tu à préfères- cette... Tu préfères aujourd'hui Grandeur d'esprit être de se accepté comparer. ou t'accepter? Ah, c'est dur. Bah, pour le moment, je crois que c'est être accepté parce que la moindre réflexion qu'on va me faire, je vais la prendre. Enfin. Ça va t'impacter. Ça va m'impacter de fou. Enfin, c'est Ouais. comme ce que je vous ai dit, où là, du coup, j'ai revu ce garçon. En une semaine, j'ai été malade. J'ai cru que j'avais perdu du poids. Ma panique quand j'y suis allée. Ah hein. ouais? Ouais. J'étais en mode merde, genre je sais qu'il aime bien quand j'ai un peu de poids, un peu de forme et tout. Si j'en ai perdu, Après, tu. Il a pensé Alors, quoi, attends, tu juste vois. pour mettre en contexte, Mais- Juliette ouais. fréquente un garçon et du coup... Qui ne te demande rien, surtout. Non, mais tu c'est- fréquentes un c'est- garçon termes que tu as vu plusieurs fois récemment et là t'as été malade, t'as perdu du poids. Enfin, j'ai même Pour pas toi, perdu de poids, genre. dans ta tête, tu t'es dit que t'avais Ouais. là, pardon, probablement perdu du poids et t'as paniqué. Ouais, Hmm. c'est ça. Mais tu vois, moi, ça vient assez récemment, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je pense toujours à ça, mais maintenant, moi, la comparaison, j'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, moi, je pense, c'est on vit pas pour les autres, on vit pour soi. Oui, mais du coup, moi aussi, Oui, je mais je le- m'aime avec plus de poids, tu vois. L'idéal que tu te fais, même avec tes propres yeux, ne sont pas toujours les bons yeux pour se voir. Bah, Parce que moi, si je me vois bah, que de c'est- mes propres yeux, j'arrête de manger et je perds encore 10 kilos. Hein. Donc, tu vois, Ouais, parfois, ouais, il faut ouais. savoir aussi bien juger de... Ok, il faut, faut pas dans les utiliser le regard extrêmes. des autres pour se voir soi et tout, parce que tu risques d'être trop cruel avec toi-même, mais parfois ton propre regard sur toi Mais, est... tu fais pas les choses en pas fonction forcément des sain autres, non plus. pour les autres. Moi, je fais pas de la muscu pour les Ah, autres. moi, je perds pas du poids pour les autres, hein. Non, mais- C'est pour ça. Mais moi, il y a C'est aussi la nuance. l'idée. Moi, je le fais parce qu'en fait, le corps que j'aimerais avoir, c'est celui qui, pour moi, est celui qui ressemble le plus à un corps féminin dans ma tête. Ok, Et ouais. c'est celui qui pourrait plaire à une majorité. Et genre là, t'es pas à ton poids idéal, T'es pas et dans tu le te prime. sens pas féminine pour autant. Ouais, tu te sens Ça- comment, en fait, je me sens féminine parce que du coup, au début, c'était hyper compliqué parce que j'étais en mode, putain, je fais un 85B en poitrine, c'est pas énorme et tout. Pour moi, c'était avoir des seins. Ça, j'ai passé le stade où 85B, pour toi, il y a pas de ça. pour moi, c'est bah non. Mais ça, c'était avant. Maintenant, genre, j'ai accepté le truc et Ok. j'aime bien mes seins maintenant, tu vois. Mais avant, c'était hyper Yeah, free compliqué. hein. nipples. Et genre, maintenant, je mets plus de soutien-gorge et tout, et t'as quand même une forme, et je m'aperçois, je suis en mode, bon, bah, j'aime bien. Et j'ai appris à avoir d'autres, comment dire, de critères de féminité, où je me suis dit, ah bon, t'as la chance d'avoir un peu de hanche et un peu une taille, tu vas plutôt miser là-dessus. Ok, il y a plus que les seins et le cul, quoi. Voilà, t'as les épaules ou autres, enfin les bras, enfin je sais pas, ça, du coup ça a un peu varié le truc, Ok. et je sais plus ce que je voulais dire. Alors, du coup, de base, tu parlais de ton lycée un peu, où genre c'est un peu une période floue parce que t'as oublié un peu genre cette Ouais, période. mais je me souviens même plus trop de mon corps à ce moment-là, je sais juste que c'est le moment où je commençais à prendre du poids et à manger, mais trop dur par exemple de me mettre en maillot de bain avec beaucoup de monde autour, j'ai l'impression que je dois me cacher parce que je suis trop maigre. Ça, c'est fou.
Et du coup... Alors que j'étais pas non plus maigre, quoi. J'étais T'es dans normal, tout le monde mince, voire normal. Oui. Juste, c'était pas le corps que je voulais atteindre. C'était le corps, genre, j'étais un peu en mode mince. Face à mes copines, j'ai l'impression que j'ai 2 ans de moins. Ou, du coup, fallait vraiment changer ça. Et du coup, après... Après, en fait, je crois que c'est arrivé PACES. Du coup, 2e année de médecine, 3e année de médecine, où ça a pas mal changé. Et pendant l'externat encore, ou pas mal, où j'ai vu que mon corps en fait changeait, continuait de changer. Et là, j'ai l'impression d'être encore sur la voie du changement, tu vois. Genre là, je pèse 58 kg et demi, je fais que de me poser au cabinet. Moi aussi. Chez mon médecin. C'est vrai. Ah, mais Je monte sur moi, la balance et tout. Ce jour, tu me fous sur une balance. Ouais. C'est que soit je suis bourrée, soit je suis inconsciente. Parce que vraiment, de moi-même monter sur une balance, jamais la vie. Ouais, Ouais, moi, j'avais arrêté de me peser au lycée aussi. C'était plus possible. Ouais. Moi, c'est le but, c'est d'atteindre les 60 kilos. Je pouvais plus voir le poids, c'était trop gênant. Enfin, à chaque fois que je montais sur la balance, ça allait pas. Genre, ça m'allait jamais, en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, il va falloir que je me plaise physiquement, tu vois. Que moi et moi-même, genre, je trouve une harmonie comme ça. Sauf Bon, que ça n'a pas changé, mais... rentrer dans des vêtements les mêmes qu'hier ou que l'année passée, tu vois, c'était une bonne jauge. Avec les vêtements, après, moi, j'ai pris une taille en, je sais pas, en plusieurs années, tu vois. J'étais là, oh là là, c'est pas possible et tout, genre... Non, mais j'avais plus envie d'acheter des fringues en me disant, je vais perdre du poids, du coup, déjà, je pourrais plus le mettre. Et après, genre, je préfère acheter des fringues qui m'iront après, tu vois. Sauf que non, genre, juste, je perdais pas du poids, et en même temps, c'était peut-être juste mon poids de forme, ou j'en sais rien, tu vois. Et t'avais toujours des vieux vêtements, tu vois. Et du coup, bah, non, on a Juliette, hein. Ouais, les fringues, c'est une grande histoire. C'est pas les meilleurs vêtements que j'ai vus de ma vie. Je fais des efforts. Oui, c'est vrai. C'est les mêmes qu'on peut retrouver sur Le Bon Coin. Non. Sur Vinted, quand tu prends des trucs en lot, tu vois. Genre. C'est toi ma conseillère fringue, tu le sais, mon armoire est pourrie, c'est toi. Maintenant, elle s'habille bien. Non, mais ouais, il y avait de ça, et moi, je me souviendrai toujours de cette discussion qu'on a eue, toutes les deux, quand toi, t'étais en PACES, du coup, moi, j'étais en psycho, donc j'étais en licence, et cette révélation de genre, on était sur ton lit, on discutait justement, là, pour une des premières fois de nos vies, de nos sensations par rapport à l'autre, genre mais... t'étais là, non mais Julie, moi quand on était au collège et tout, genre toi je te trouvais trop belle et tout, et genre je voulais trop être toi, alors que moi dans ma tête c'était horrible, genre j'étais là, mais putain, mais Juliette elle a trop de la chance, elle est hyper fine, elle correspond au modèle. En fait tout ce que tu dis, j'ai l'impression de l'avoir vécu mais de l'autre côté du miroir. Bah ouais. Genre que moi quand je voyais les stars, genre pour moi elles étaient beaucoup plus fines, tu vois. Quand pour être une belle meuf, genre il fallait être beaucoup plus fine. Genre tu vois, tu parlais des garçons. Genre moi, dans ma tête, c'était les gars, c'était genre ceux qui me faisaient des critiques, tu vois. Et du coup, genre, j'ai évolué avec cette peur, genre ce côté de moi où genre un mec avait une arme en plus d'autres gens, où il pouvait me faire mal par rapport au poids, tu vois, par rapport à mon physique, et un peu une sorte de méfiance, tu vois. Ouais. De genre, ce truc-là, c'est un truc sensible, pas trop que je m'approche des mecs, entre guillemets, j'exagère le truc, mais il y avait un peu de ça quand même. Mais il y a un côté... Ton rapport au poids, il change à partir du moment où on sexualise ton corps. Et je trouve que c'est l'adolescence, c'est ce que ça amène. Genre, intrinsèquement, on commence à sexualiser ton corps parce que justement, tu commences à avoir des formes. Genre, c'est physiologique. Et que toi, c'est là où tu t'es dit, bah, pour moi, les marques de féminité, c'est ça, tu vois. Moi, c'était ma phobie, par exemple, quand on jouait au piccolo ou des trucs comme ça, et que t'avais les tours de trucs là, ta taille de soutif, tes machins, des trucs de merde là, des questions nulles. Mais mon dieu, mais je peux vous dire que je stressais, j'avais la goutte prête à mentir ou pas Franchement, j'étais prête à mentir ou à mentir ou à balancer un truc, genre vraiment une réponse rapide pour qu'on passe, tu vois, genre. Et tu voulais absolument pas qu'on s'attarde dessus. Ouais, et c'était jamais moi qui allais lancer des jeux comme ça, tu vois, parce que je savais que j'allais être super mal à l'aise, et même avec mes amis qui auraient pas fait de réflexion haute, juste en mode, mais c'est pas un sujet sur lequel je veux parler. Et je crois que c'est un peu du coup le même truc du parler des garçons, etc. Du coup, les deux ont été tellement liés que ça m'a bloqué pendant hyper longtemps, parce que j'étais en mode non mais en fait je ne peux même pas leur plaire, c'est même pas... Dans ma tête c'était en mode no way, genre je vais même pas leur parler en fait. Tu t'es même pas laissé la possibilité, non, t'étais convaincue que... Ouais, j'étais c'est mort. Tu sais quoi, c'est mort, je vais juste parler aux filles. Moi la question c'est... Faut que vous vous plaisiez à vous-même avant de plaire aux autres, ou vous préférez d'abord plaire aux autres qui vous aidera à vous plaire à vous-même? Moi maintenant je suis dans un plaire à moi-même. Moi j'y arrive d'abord pas vous-même avant les autres. Ouais. Pas moi. Mais il faut éduquer son cerveau à pas être dans l'excès, dans son idéal de beauté, tu vois.
Moi non, j'ai encore trop de mal là-dessus, tu vois. Et là, en fait, du coup, le fait de grossir, prendre du poids, il y a des côtés positifs, sauf que du coup, je me rends compte que je peux pas prendre du poids forcément là où je veux exactement. Parce que ce serait vraiment trop c'est simple. un nouveau problème. Voilà. Donc je suis contente de prendre des fesses et des hanches parce que c'est là que je prends du poids, mais je suis en mode, ouais, mais t'as aussi la ceinture abdominale, ma cocotte. Donc là, je suis en mode, merde. Je pars de mon objectif, mais je l'ai dépassé et faut que je me... Oula, j'ai pas les cuisses qui se touchent là, j'ai commencé à avoir une brioche en fait. Et du coup, je suis en mode... Un problème. Merde, Beyoncé, c'est moi, tu vois. Et du coup, bref, je me dis, bon, je vais remettre un peu de sport, mais ça me dérange moins, j'ai quand même encore cette envie de prendre du poids, et genre, je peux râler parce que mon pantalon de l'hiver dernier me va plus, au fond de moi, je suis quand même très contente, tu vois. Je me dis, ah yes, genre, c'est bon. Genre, je suis entre le 36 et 38, je vais râler, mais en fait, je suis en mode, non, mais c'est bien. Moi, c'est la taille de pantalon aussi, forcément. Moi, quand tu vois que tu dois mettre maintenant du 40 au lieu du 42, tu fais, ah, ça fait chier. Mais toujours dans cette quête de vouloir avoir plus de... C'est fou. Et nous, on est là en mode, yeah, je continue à avoir du temps. Non, franchement, même moi, là, quand je vois le pantalon qui est bien, qui est un peu lâche sans forcément être skinny, mais que ça te moule le cul, je fais, c'est bien ça, c'est bien. Mais bon, encore une fois, c'est que de l'esthétisme, et c'est très accessoire. Ouais. Et c'est pas ma priorité aujourd'hui. Donc, Ouais, bah moi je me sens plus heureuse, enfin je le vois, hein, je me sens plus heureuse quand j'ai pris du poids et que là j'atteins ces 60 kilos, genre je le sens, je suis mieux quoi. Puis aussi bah, je me restreins pas alimentairement parlant, je bouffe un peu n'importe quoi par contre, donc ça c'est sûr que je mange pas assez de légumes. Mais, non, c'est sûr. Et vraiment je coûte 2 fois plus cher en nourriture. Si par exemple on fait un repas avec des cordons bleus, elle va en prendre un, moi je vais en prendre 2. On fait des pâtes et elle veut rajouter des petits légumes. Elle va prendre beaucoup plus de petits légumes que de pâtes. Ouais. Moi, je vais vraiment faire le double de son assiette, hein, vraiment. Oui, on vous enverra une photo si vous voulez ce soir. Ouais. Mais littéralement, en quantité, c'est le double. Sans déconner. Et alors, la question c'est, Étienne, toi, t'es un mec. Et genre, est-ce que tu serais d'accord Est-ce que tu es d'accord avec Juliette quand tu dis que les signes de féminité, c'est forcément genre... des formes et genre seins et cul alors pour moi les signes de féminité avant tout c'est pas un signe qui est physique, c'est l'attitude. Ok, c'est très intéressant, tellement sexy. Je suis grave d'accord avec les crevettes avec un couteau. Oui, mais non, vous êtes absolument ravis d'avoir ce skills. Grâce à Mathilde, on a appris à décortiquer des crevettes avec un couteau et une fourchette sans se salir les mains. La féminité, ça, non, les signes de féminité, certes, alors c'est l'homme et la femme seins, fesses, ça c'est très sexualisé, mais c'est comme ça. Le gars, ça va être muscles, grosse beuteuse, enfin bref, muscles et veines sur l'avant-bras. Grosse merdeuse, c'est très sur l'avant-bras. Mâchoire carré. Ouais, bon. Mais tu vois, pour moi, avant tout, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'attitude d'une femme, sa manière de s'habiller, son regard, sa gestuelle, tout ce qui tournera autour de la prosodie. Ok, donc pas forcément quelque chose de physique et en corrélation avec le poids, quoi. Non. En fait, ce qui est très très élégant aussi, c'est quelqu'un qui... C'est dur pour tout le monde, mais qui n'a pas trop de complexe avec son corps, ou du moins qui en a à minima, et qui arrive à utiliser son corps pour charmer quelqu'un. L'attitude, quelqu'un qui va déjà se positionner en te parlant à un date, qui pas forcément a une grosse poitrine, mais qui a une petite forme, mais qui arrive, de par sa position, à la mettre en valeur sans forcément être très vulgaire. Alors, de par son attitude, son regard, son jeu de regard, c'est hyper sexy, c'est hyper séduisant et c'est excitant. De toute façon, quelqu'un qui a de l'assurance, ouais, et bah, peu importe vraiment son physique, c'est typiquement ça. C'est l'assurance, ouais, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a pas trop de soucis vis-à-vis de ça, qui arrive à s'exposer sans forcément montrer ses nibards, montrer son cul, enfin bref, vraiment. Là, je parle pour une femme, mais pareil pour un homme qui va prendre des vêtements serrés pour dire oh, regarde, j'ai des pecs, j'ai des bras, bon, c'est too much, mais qui arrive malgré tout à camoufler tout ça et à utiliser son attitude pour charmer quelqu'un et de te dire ah putain j'ai envie de creuser, ah en fait tu vois un petit bout de pec qui arrive au-dessus, tu fais ah putain il doit être pas mal. Je pense pour certaines c'est assez intéressant, mais pour moi c'est surtout l'attitude d'une femme qui féminise avant tout la personne, et je trouve ça waouh. Voilà, donc peu importe les kilos avec lesquels t'arrives, moi les kilos fait que tu seras féminine. Moi je trouve que c'est grave. Les kilos c'est qu'un chiffre, ça parle pas. C'est grave relié du coup, tu vois, on fait vachement lien aussi avec le côté vestimentaire, tu vois. Comment vous gérez du coup le vestimentaire par rapport au corps ? Le style est vous en foutez un peu, vous faites...
Non, bah après... Toi, tu veux peut-être pas. je suis un forcément peu attention. caméléon, je pense. Ouais. Je peux un peu tout mettre, à la fois du streetwear comme des vêtements assez classe. Mais est-ce que j'ai un style à moi proprement parler? Je pense Juliette, je pense qu'on a... Enfin, moi, Juliette me pose moins de questions, mais genre, je pense qu'elle a son style. Moi, je dis pas que j'ai mon style, il est un peu puisé de tout, mais je me sens bien dans Et la t'as manière dont je m'habille. déjà essayé de cacher ton physique avec des vêtements? Parce que c'est plus Le sujet. cacher, non. Le masquer, je pense que... Enfin, Ouais. comment dire? J'ai pas envie de le dévoiler. Ok, ouais, voilà. Tu vois, enfin, est-ce que c'est Donc quand tu à mets une visée chemise, t'es pas ce séductrice? genre de mec qui ouvre le bouton, En plus. le premier bouton fermé, celui du nombril, quoi. Que en été. En été, ça m'arrive d'avoir... La chemise Euh, ouverte, Le petit Mathilde. bronzage, la petite chemise Coquin, blanche. femme, d'accord. Voilà, non mais après, c'est pas tout le temps, mais non, j'ai pas un style particulier. Mais encore une fois, il y a, comme tu disais, Julie, il y a des vêtements dans lesquels t'es beaucoup plus assuré. Ouais. Il y a des vêtements, moi c'est très casual, où genre j'en ai rien à cirer. J'ai un pantalon que je mettrais pas forcément pour sortir au resto, mais que je peux le mettre 2 jours pour aller au taf. Et j'en ai rien à cirer, quoi. C'est juste histoire de me mettre un truc sur les fesses, et puis pareil pour le haut. Par contre, le surlendemain, je peux être BG, mettre des chaussures bateau, un petit chino, une chemisette. Puis voilà. Mais après, ça dépend aussi des événements et des moments de ta vie. Tu vois, là, je dis pas que je suis négligé, mais ma barbe, je la fais pas depuis 1 semaine et demie, tu vois. Bon, après, parce que j'ai rendez-vous la semaine prochaine, mais je sais que je pourrais très bien être plus propre. Pareil pour mes cheveux et tout. Donc, Mais le taf, ça nous limite aussi vachement. Enfin, là, on change de Je sujet, trouve mais notre que, façon de ouais. nous habiller, tu vois. Moi, je m'habillerais pas du tout pareil. Je sais que bah, là, si j'ai un date ou autre, je sais très bien ce que je vais mettre. Je sais ouais, ce que. moi aussi, Il y a des vêtements que j'aime beaucoup et tout, mais non, je sais que là, ce truc-là, ce vêtement-là, c'est un vêtement Mais- sûr, je serai plus assurée, je sais ce Je qu'il faut me que suis je mette. forcé là à laver une chemise parce que je me suis déjà projeté sur le week-end prochain en disant je vais mettre cette tenue, nanana, ça va aller. Là je me dis putain, il manque la chemise. Et donc je suis allé la chercher au fond de la panière à linge. J'ai fait bam, le temps qu'elle la lave, que je l'arrose, elle repasse et tout. Je dis comme ça, elle sera prête, elle sera bien, je serai contente, tu vois. Et toi, Mathilde, du coup, par rapport au corps et au Euh, vestimentaire? Moi, quand j'ai été au plus maigre de ma période, je mettais grave des vêtements hyper oversize. Tu sais, c'est vraiment le paradoxe de plus t'es maigre et plus tu mets des trucs immenses. Plus t'as l'impression d'être maigre. Ou, Hein? plus tu mettais des vêtements amples, plus t'avais l'impression d'être maigre ou pas? Ou c'était que tu voulais cacher quelque chose finalement? Non, je sais pas, j'avais pas l'intention de cacher quoi que ce soit, mais en fait, quand j'étais au plus maigre, t'es vraiment. T'es vraiment omnibulé par le moindre gramme en plus, etc. Donc, quelque part, ouais, tu te caches un peu. Et en même temps, si quelqu'un a, on va dire, le malheur de comprendre que dessous, t'es vraiment cadavérique et te le fait remarquer, bah, t'as voulu le cacher, pourtant le gars l'a vu, il te l'a dit et t'es encore plus heureuse. Bon, c'est pas. Mais en tout cas, je me suis beaucoup cachée derrière des trucs qui étaient super larges et tout machin. Mais je veux dire, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu la mode de l'anorexique. Enfin, vous verrez rarement des anorexiques qui ont des trucs genre hyper proches du corps. Mais genre, rarement. Parce que on atteint un stade de maigreur où les gens vraiment, ça se voit dans leurs yeux et sont en mode ah, mais on voit tous tes os, genre c'est trop bizarre et tout. Et donc en fait, tu te caches et tout, et c'est vraiment genre des sweats immenses, des t-shirts trop grands, des trucs comme ça, tu vois. Et après, les pantalons, bah, enfin, même si tu prends du 32, dans tous les cas, tu bailles dedans. Hein. Quand tu fais 37 kilos tout mouillé, tu remplis pas, tu vois. Et après, aujourd'hui, racheter des nouveaux vêtements, bah, c'est compliqué parce que à la fois c'est hyper satisfaisant quand tu prends la plus petite taille et tu vois que franchement ça pourrait être encore un peu grand. Et à la fois, si cette plus petite taille-là, finalement, elle est vraiment petite parce que t'as des marques qui taillent genre trop bizarre, tu vois. Et tu te rends compte que tu dois finalement prendre un pantalon qui est en 34. Bah, c'est cata. Genre, dans ma tête, c'est cataclysmique. Du coup, parfois, il vaut mieux genre ne pas s'imposer ça, tu vois, du tout, plutôt que de risquer que je reparte dans mes vieux travers et tout. Parce que c'est une question de survie, tu vois. C'est vraiment une question de survie. J'ai trop travaillé pour m'éloigner de tout ça, pour pouvoir replonger dedans juste avec une taille de pantalon, parce que cette marque-là, elle taille comme ci et l'autre non, tu vois. Mais t'as pas mal dans
dans les vestiaires là, enfin les salles d'essayage là, comme cabine d'essayage, t'as grave les miroirs, tu vois. T'en as plein qui sont qui te déforment de ouf. Ouais. Et moi, je suis devenue super sensible aux miroirs qui me déforment, dans le sens où je suis très très chiante avec les miroirs, où je vois en un instant, je vois le miroir qui te maigrit et celui qui te fait normal, voire même celui qui te grossit. Et si j'ai le malheur d'essayer genre une fringue que j'ai la sensation qu'elle me m'arrondit ou que le miroir arrondit, vraiment tu peux jamais je prends cette fringue, tu vois. Même si tu me dis elle te va parfaitement et tout, si j'ai la sensation qu'elle me rend plus grosse, je la prendrai jamais, tu vois. Mais Est-ce qu'il faudrait que tu essayes des vêtements sans miroir? ouais, mais il y a des trucs dans lesquels tu te sens plus épais, tu vois. Je sais pas comment dire, mais c'est subjectif, tu vois. C'est pas le cas, mais genre tout ce qui est robe moulante et tout machin, beaucoup de mal. Pour l'instant, beaucoup de mal. Petit à petit, ça vient. Genre depuis l'année dernière, je commence à en mettre un petit peu de temps en temps. Genre pour un mariage, j'en ai mis une, tu vois, et tout. Mais il a fallu donner de soi. T'as l'impression de te sentir plus, en chair quand t'es dans une robe moulante. Je me sens un peu grosse. Alors que moi, j'ai l'impression que ça m'affine de fou. Enfin, genre, du coup, maintenant, ça va mieux, mais j'ai mis tellement de temps avant d'en mettre. Je voyais toutes les filles, parce qu'il y avait eu un gros effet de mode quand on était au lycée, ou il y a quelques années, avec la robe hyper moulante et tout, j'étais en mode, waouh, c'est trop beau et tout. Ça, et moi, je n'osais pas les mettre parce que j'étais en mode, non mais, t'es trop fine, ça va pas aller, tu vois. Ah ouais. Je commence à en mettre depuis quelques temps parce que je me dis ouais c'est bon, t'as pris du poids, c'est bon, t'as le droit de les porter. Bon, c'est en mode non, tu n'as pas le droit en fait. Pour moi c'est vraiment j'ai l'impression qu'on va avoir tout ce que je devrais perdre en plus, tu vois. Moi j'ai le même problème. Donc si j'ai un bas ventre, je serai en mode non c'est pas possible, au secours. Si je sais pas, le haut est assez serré de façon à ce que tu sais t'as ta peau qui fait genre juste un pli au-dessus du bord de la robe, pour moi c'est un bourrelet, d'accord. Donc vraiment j'ai envie de crever quand je vois ça. Non mais voilà, où tu mets tu sais des hauts bustiers un peu corsés et tout, et genre sous le bras là au niveau de l'aisselle, t'as plein de peau là, parce que sinon tu pourrais pas lever le bras. Je sais tout ça, tu vois. Pour autant je vois un petit bout de peau qui fait genre un peu la gueule sur le tissu. Pour moi c'est un fucking bourrelet et je suis en mode no way, je peux pas mettre ça. Ok. Trop drôle. Genre il faut l'enlever ça, tu vois. Est-ce que genre tu sentirais ok de nous expliquer, parce que t'as dit que t'as travaillé dessus trop dur pour... Est-ce que genre tu serais ok de nous expliquer un petit peu, ou genre après c'est un truc qui t'appartient et t'as pas trop envie d'en parler? Non du tout, au contraire je pense qu'il faut en parler parce que tout le monde entend parler d'anorexie, tout le monde sait à peu près ce que c'est, et encore il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à comprendre que c'est une maladie mentale et pas uniquement une obsession de poids ou de je ne veux pas avoir des kilos en trop, tu vois. Ça va bien au-delà de ça. Et en vrai, je m'en suis sortie assez naturellement, et parce que j'ai commencé à comprendre que ça pouvait être dangereux, j'ai commencé à tomber dans les pommes alors que j'étais en sport-études, etc. Bon bah là tu te dis ok, il faut trouver le juste milieu entre ce qui me maintient en vie aussi, tu vois. Donc tu finis par arrêter et tu te dis ok, le premier truc que j'ai arrêté c'était d'arrêter de me faire vomir. Parce que là je me suis dit bon, je peux faire attention à ce que je mange, mais par contre me faire vomir ça c'est non, tu vois. Et on arrête de se culpabiliser davantage si jamais franchement une fois dans l'année on prend une pizza au Nutella avec les copines de l'internat, tu vois. J'ai jamais goûté pizza au Nutella. Franchement c'est bon. Franchement c'est bon mec. J'ai jamais goûté, Mais tu t'en sors à peu près comme ça. Mais c'est un travail de tous les jours. Ouais. C'est un travail de tous les jours, parce que là tu vois la semaine dernière je me suis tapé une énorme grippe. J'étais contente de pas avoir de l'appétit. Ah oui, ça date d'il y a 5 jours. C'était un peu l'inverse. Il y a 5 jours j'étais contente de pas avoir d'appétit. Je me suis dit franchement si j'avais 200 grammes en trop, peut-être il y a une chance que je les perde, tu vois. J'ai vraiment le même truc où je me dis ou alors je fais du sport, ou alors je mange moins, ou alors je suis malade. Du coup avec un peu de chance je perds 1 kilo. Bon là ça va, enfin je suis dans une autre psych, mais jusqu'à il y a genre 4 mois c'était ça. Voilà, moi c'était encore ça il y a 3 jours. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours. Moi j'étais malade, enfin très très malade, c'était avant qu'on fasse nos soins de stage en octobre, et pendant une semaine je pouvais pas aller à la salle.
Et la première chose que je me suis dit, c'est ça y est, je vais plus avoir de jambes, c'est terminé, je vais fondre. Dès que je fais pas une séance jambes dans ma tête, je vais tellement perdre. Mais je pense que naturellement, mon métabolisme est tellement rapide que ça me modifie rien, c'est juste moi, ma représentation. Mais c'est ça, ma tête, c'est putain, je suis malade, j'ai pas réussi à manger. En fait, le plus important, c'est ce qui se passe dans ta tête, justement. Et pas ce qui se passe dans la vraie vie, sur ta balance. Mais ce qui est con, c'est que tu vois. C'est ta tête qui a un problème. Ayant beaucoup d'influence et m'étant renseigné sur la musculation, la nutrition et tout, je sais que pertinemment que ton corps a pas besoin pertinemment d'être sollicité pour fabriquer ton muscle ou alors éliminer ta graisse. Il y a une régénération qui se fait progressivement et naturellement, et c'est juste que c'est plus fort que moi de me dire il faut que je fasse ma séance là, c'est obligatoire. Mais là, c'est tranquille, c'est opportun, mon échelle Pratt, tu peux le faire. Il va falloir que je me prépare parce que quand on va être aux urgences, je pense que ma séance, au lieu d'en faire 6 fois par semaine, je vais pouvoir en faire que 3, voire 4, max. Il va falloir que je jongle avec ça pour être très confortable dans ma tête et de me dire je vais pouvoir faire de la muscu, être bien dans mon corps, ne pas forcément le changer. C'est que ta tête soit ok. Mais il va falloir que ça va venir, hein, mais je m'y prépare. Mais c'est juste que voilà, ça va être un peu frustrant au début, mais après je me dis de toute façon, tu vis pas que pour la muscu, il y a autre chose. Moi, je regarde un truc qui pourrait me stresser, qui me stresse un peu dans d'être ici. Comme nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, que c'est le soleil, qu'il y a la côte, que forcément il y a les plages et tout. Je suis en mode, il va falloir que tu te mettes en maillot de bain, tu vois. Ça va arriver. Ça va arriver, les moments de maillot de bain, les moments où t'es en petite robe, les moments machin truc et tout, et j'ai l'impression c'est vrai que j'aime bien l'hiver pour ça. Être prête pour ça, quoi. C'est que tu peux cacher tout ce que tu veux en hiver. Le maillot de bain, il fait encore peur. Hein. Ouais, mais 4 mois où j'évolue un peu, je suis pas encore sereine dessus. Hein. J'ai toujours du mal en maillot de bain. D'ailleurs, je sais pas si vous regardez sur mon feed Insta, j'ai une photo en maillot de bain qui est bien, mais en fait c'est parce que tu vois pas mes jambes, tu vois. Mais j'ai eu du mal à la mettre, quoi. C'est vraiment parce que je suis à Ibiza et que c'était stylé, mais sinon j'ai plein de photos de maillot de bain où tout le monde me dit pourquoi tu la mets pas sur Insta, elle est trop belle et tout. Je suis en mode non, parce qu'en fait si je te décris là tout ce que moi je vois, c'est une baleine, mais une baleine qui en fait fait même pas 50 kilos, tu vois, mais c'est impossible pour moi. Et comment vous vous projetez? Moi je suis le genre de personne qui va m'acheter des vêtements pour te motiver, hein. Pour me motiver et me donner des objectifs. Il y a des vêtements, je les achète, je me dis non, là maintenant, pas encore. Tu vas pas la mettre tout de suite cette robe ou ce pantalon, pas tout de suite. Mais dans quelques mois, là tu pourras, tu vois. Parce que t'auras pris les kilos? Parce que j'aurais pris du poids, parce que j'aurais équilibré mon poids plus comme j'aimerais qu'il soit dans ma tête, tu vois. Et je me dis, ça va arriver. Moi, fun fact, ça n'arrive pas souvent, mais... Moi, c'est un peu l'inverse. J'ai un vêtement là qui me va bien, un pantalon qui me moule bien, mais sans forcément être trop serré, ça me fit trop bien, c'est joli. Et ben moi, tout le défi est de garder cette shape pour le garder. Si jamais je mincis, et ben je pourrais plus rentrer bien le pantalon, avoir un petit boule bombé, enfin tu vois, un tout con, mais c'est là que tu te dis, putain mince, j'ai trop minci des jambes. Et c'est là tout le défi de garder la shape. C'est comme ça un peu, je fonctionne. Après, moi je fonctionne sur le fait de garder, et encore, il y a certains trucs, tu vois, je me dis, je suis très contente de passer au-dessus, tu vois. Mais moi j'aimerais bien, c'est juste là, moi j'ai pas de fric en fait, Juliette, moi. Je ne peux pas acheter de vêtements, c'est pas comme ça. Donc non, je vais faire un tri rapidement, mais quand j'aurai un petit peu de sous, bien sûr. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, tu vois. Ok. En plus, pour l'instant, l'évolution, c'est plus qui touche au vestimentaire pour vous deux. Moi, j'ai une phobie dans les projections. J'angoisse d'un jour à être enceinte. À cause de la prise de poids. C'est tout un étape de ouf. Et ça, vraiment, je me prépare aujourd'hui, tu vois. Donc, je sais que ça va être un travail de longue haleine. Mais que, encore, je pense que je pourrais accepter des kilos en plus. Je pense que mon esprit se dira, c'est le bébé. C'est pas ces kilos-là. Toi. Mais en fait on sait aussi qu'on a les hanches qui grossissent, t'as les bras qui grossissent et tout, enfin en fait tu prends de toute manière des kilos, donc ça je dois avoir beaucoup de mal. Et le post-grossesse, le post-grossesse, je pense que je pourrais être un vrai démon avec moi-même. Et là il va falloir que je fasse attention. Après, à se dire que ton corps, peut-être, je sais pas si tu prévois dès maintenant d'allaiter ou pas, mais dire que ton corps va servir pendant un temps, genre que ce poids en plus va servir pendant un temps au bébé. Du coup, ce truc-là, pour ce temps donné, c'est du bénéfice
pas pour ta personne, mais pour la sienne, tu vois. Ouais, non, mais si, probablement. Mais je vais être convaincue qu'il faudrait que je récupère le corps d'avant et je vais être intransigeante avec ça et je vais... franchement, j'espère m'écouter, mais je ne suis pas totalement sûre, tu vois. Ouais. D'écouter mes limites par rapport à ça. Toi, t'as des objectifs particuliers? Moi, l'objectif, c'est d'arriver à être OK avec moi, hein, dans l'acceptation de C'est un ça. très bel objectif. Mais je travaille dessus. Et moi, j'aimerais trop être la même personne que je suis dans ma tête, dans mon corps, tu vois. Ouais. Genre, dans ma tête, j'aimerais trop être hyper sportive et tout, tu vois. J'ai l'impression que dans mon corps, ça se voit pas. Mais c'est travailler à accepter ça. Je pense que pour changer son corps aussi, il y a un truc de déjà faut s'accepter maintenant pour aller de l'avant, tu vois. Ouais, moi Puis- j'arrive pas à passer ce stade-là encore. Bon, ça va mieux, mais tu sais, c'est un peu le truc de. Bon, allez, pour accepter ton corps, tu peux quand même faire quelques trucs avant de t'accepter dans ta tête. T'as des trucs à tenter encore. Et du coup, dans le côté fringue, c'est vraiment de trouver de temps en temps une fringue. Genre là, tu vois, avant Noël, je suis allée faire les magasins, je sais pas, j'ai pas pris de m'acheter un vêtement, mais j'ai essayé quelques vêtements, j'ai trouvé ce haut là que je trouvais trop joli avec un peu Le de transparent. paillettes. Et vraiment, je me suis dit, ah, mais il est beau et genre il me va bien. Et vraiment d'assumer qu'il y a un truc qui me va bien, que j'aime, tu vois. Et de le prendre et de me dire, ok. Genre, il n'y a pas d'histoire de taille, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit, juste ça te va, et genre, t'es bien dedans, tu vois. Comment c'était pour vous là, d'entendre le discours des autres, genre de se confronter presque aux visions des autres sur la beauté, sur leur propre corps? C'est franchement hyper intéressant parce que pour le coup, là, il y a vraiment ceux qui prennent des kilos, ceux qui en perdent, ceux qui voudraient en perdre, ceux qui voudraient en prendre. Donc on a les deux... de toute façon, le poids, ça peut aller que dans un sens ou dans l'autre. Mais on voit quand même que peu importe ton discours, si ta volonté c'est de prendre ou de perdre des kilos, on vit un peu tous pour ce poids au quotidien. Ouais. Et on a beau avoir 25 ans aujourd'hui, on a les mêmes problèmes que quand on en avait 15, que quand on en avait 10. Mais en fait, ça nous suit, qu'on ait eu ou pas des vrais problèmes de santé par rapport à l'alimentaire ou pas. Aujourd'hui, on pense tous les jours, on s'habille, tous les jours, on rentre dans des pantalons, dans des t-shirts. On s'en rendra compte tous les jours, en fait, de si on y arrive ou pas à prendre ses kilos ou à les perdre. On se voit manger, on se fait la réflexion tous les jours. Aujourd'hui, j'ai mangé genre 2 fois plus qu'hier et tout, j'avais vraiment la dalle. Tu vas forcément penser à je vais peut-être prendre finalement ces kilos, ou putain, finalement, je les prends. Et en fait, tous les jours, on est assaillis de millions d'informations qui sont de toute manière en lien avec le poids et les kilos, et que t'aies eu un problème ou pas avec ça. Après, On c'est vit tous rassurant les jours d'avoir de ça. plusieurs versions. Je trouve que ça dédramatise ta façon de te voir au final. Parce que tu te dis. En fait, enfin, moi, je me focus tellement sur moi-même que là, tu prends un peu conscience que, en fait, meuf, t'as ce problème que tu penses être un problème. Mais en fait, les autres, ils vivent la chose tellement différemment que, je sais pas, t'as une petite vision où tu sors un peu de cette vision centrée sur toi, quoi. Et Ça permet surtout de relativiser, je pense, sur sa situation, de dire que déjà on voit pas de la même manière notre corps. Ouais. Et puis qu'au final, une personne qui va voir à peu près le même point de vue le verra ben, sous un angle un peu différent. Et toi, ça te permet aussi de te dire finalement, je suis trop exigeant avec moi-même, je suis trop, je sais pas, fermé sur ma position, et de te dire non, qu'en fait, c'est ok. Ça permet aussi de te rappeler C'est que ce que ok. tu vois de toi-même et des autres, c'est super subjectif aussi. Et que ton idéal de beauté, en fait, c'est pas le même que la personne d'à côté, etc. Donc ça te permet aussi de te rappeler et vraiment de pouvoir être convaincu aussi du fait que, en fait, je me leurre peut-être à croire que l'idéal de beauté, c'est 40 kilos. Oui, c'est ou que intéressant. l'idéal de beauté, c'est 65, tu vois. Enfin, Oui, parce en que fait, comme on tu se relativises. on dirige notre image et notre dureté envers nous-mêmes par rapport à notre idéal de beauté. Ouais. Et genre je trouve que entendre mais non mais t'es belle, genre ce truc ne change rien dans nos vies. Ouais, ça me saoule. Par contre, entendre mais non mais quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui peut être comme ceci ou comme cela. Tu sais, tu te dis ah merde, je pensais pas. Ah, j'ai jamais fait gaffe que. Je trouve que ça aide à décaler des fois un tout petit peu, même si c'est que quelques millimètres de notre idéal de beauté un peu biaisé, un peu nul là, trop con qu'on se met dans notre tête. Enfin, qui est des gens très beaux sûrement, mais juste que nous, faut qu'on arrête de vouloir aller vers cette direction de manière excessive, probablement.
il faudrait surtout finir avec ces expressions que tout le monde dit, qui ont grave un rapport avec le poids et que tout le monde se permet de dire des trucs et en fait on en parlait j'ai pas envie hier. d'entendre ça. Mais non, mais t'es parfaite ma chérie, mais non, t'es pas grosse, mais en fait T'es toute menue, t'as de la chance. ouais, t'es toute mignonne, t'as de la chance. Ta gueule. Mais C'est viscéral, ça. mais enfin mais non, mais enfin toi tu peux manger McDo, t'as vu comment t'es maigre? Moi j'en ai marre d'entendre des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, ça Mais c'est je t'es pas peux grosse, t'as des formes. Oui, bah Parce qu'ils merde. savent pas, tu vois, tout ça, Ouais. ce qui se passe dans ma tête et tout, et eux ils pensent en fait toi non mais toi t'as pas le droit de te plaindre, enfin t'as pas de kilos en trop, Mathilde, franchement t'es super mec, enfin et t'es là en mode bah c'est nul en fait comme remarque, Je trouve Ouais. ça même pas constructif. parce que ça c'est une Ouais, remarque subjective, c'est que la meuf me trouve mec par rapport à elle, donc probablement je suis son idéal de beauté mais moi je suis pas le mien, tu vois. Ouais. Et du coup t'es en mode bah du coup ça mène à nulle part ce genre de Genre, la personne elle est plus mal que toi dans sa peau en fait pour te dire un truc comme ça elle percute même pas que ce les qu'elle gens va ont te du mal dire à, elle va aussi à penser que tu peux elle va faire être du mal avec ton corps alors que t'es maigre. ouais ah non ça vraiment c'est Ça, encore ils un arrivent sujet pas à un peu le trop tabou. percuter, hein. En même temps à la télé on voit que des gens qui veulent perdre du poids, t'as jamais de régime en Oui. mode pour prendre du poids, enfin on nous le vend pas, C'est moi vrai. j'aurais Non, foncé c'est pas- direct. On hein. parle toujours des gens en surpoids parce qu'ils ont de la boulimie, de l'hyperphagie, etc. Tu verras jamais une anorexique à la télé. Bah, ou alors je trouve que c'est relié au sport, tu vois. Tout ce qui Ouais. est prise de masse, Ouais. Ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, je regardais Étienne parce que c'est toi qui étais dans ce truc de Ouais. sport. Mais Ouais, c'est complètement. ça. Quelqu'un qui veut, enfin moi je veux pas forcément prendre du muscle, j'aime bien prendre du gras, je trouve ça sexy le gras. Mais dans tous Bah, les cas, non, les deux on vont vend de pas de pair. produit. Comme tu disais, tu peux pas sélectionner l'endroit où va ta graisse. Mm. Les deux vont de pair. Que tu prennes de la masse maigre et du gras, ça va en fait logiquement ensemble. Mm. Ton corps doit supporter ta masse maigre, ta masse grasse, donc en fait il va développer du muscle en conséquence. Mm. Donc c'est normal, c'est physiologique. Et je crois que c'est difficile pour les gens de l'accepter, de se dire bah si je prends du muscle, il faut que je prenne du gras. Mm. Mais juste pour certains, c'est compliqué. Donc en fait, il y a de l'éducation à avoir aussi Ouais. qui est genre stricto sensu anatomique, tu vois. Peut-être, je pense, plus sensibiliser les plus jeunes au collège Ouais. sur l'aspect morphologique de chacun. Comment ils le voient. Ouais. On ne sollicite pas trop. Moi, j'ai aucun souvenir de me dire comment vous vous sentez dans votre corps. Bah ouais, parce que c'est Mm. pour ça que j'ai vraiment voulu axer le podcast sur le poids, soit, mais aussi le vécu du corps, tu vois. Mm. Comment Ouais. on sent dans le corps. Parce que, outre un poids, c'est un vécu, tu vois. Mm. Genre, Bah, au toi, quotidien. Mathilde, tu te dis, tu te pèses plus, mais c'est pas pour ça que t'as plus cette question dans ta tête, tu vois. Ouais. Mm. Si vous aviez un conseil à donner au vous d'avant, Ouais, choisissez un âge et un truc que vous lui direz, on va finir là-dessus. Moi, je lui aurais dit t'inquiète, n'aie pas peur de la puberté, tu vas pas prendre 2 kilos. J'avais vraiment peur de ça. Ok. Moi, je pense sur cette phase de musculation, ça sera plus la phrase typique du va pas plus vite que la musique. Ok. Ça sert à rien de se bourriner aux compléments alimentaires pour essayer de gagner plus de muscles et de plus En moins de temps possible. possible. Ouais. C'est impossible. Le temps fait bien son travail, le corps aussi, et il faut l'écouter, je pense, au bout d'un moment. Et tu vas pas gagner 10 kilos de muscles en un mois. Impossible. Ouais. C'est pas Et possible. si t'es voué à être mec, genre t'es mec, et si C'est- t'es tu te voué dé- à avoir tu te- quelques tu te kilos en trop, découvres au fur et à c'est ton mesure. corps aussi, tu vois. Donc ouais, donc il faut pas aller plus vite que la musique, s'écouter soi-même et un grand maximum filtrer tout ce que les gens peuvent te dire Mm. et prendre avec beaucoup de pincettes ce qu'on peut te dire parce que ça biaise énormément parce que c'est pas c'est leur vérité mais c'est pas la nôtre. Moi je dirais fuck à tous les gens qui ont voulu me presser parce que je correspondais pas à ce qu'il fallait sur le moment, tu vois, et qui m'ont persuadé que je correspondais pas à ce qu'il fallait, tu vois. Dire mais j'aurais pas dû vous écouter parce qu'en fait ton corps il va évoluer, mais il va évoluer plus tranquillement que les autres et ce sera plus tardivement et tu verras que ton modèle de beauté qu'on t'a fixé ou que tu t'es fixé parce que tu correspondais pas à ce qu'il fallait selon les autres à ce moment-là, bah tu vas découvrir d'autres qualités que t'apprécieras chez toi, mais ça va arriver plus tard et ça va prendre le temps. T'étais trop jeune pour penser à ça. Je pense que j'étais une enfant encore pendant longtemps, tu vois, et même au lycée, début du lycée, j'étais encore une enfant dans ma façon d'être, de penser. Et on m'a pressé avec des questions que j'aurais pas dû me poser à ce moment-là, quoi. Donc c'est une réflexion que j'aurais pas dû avoir aussitôt, que j'aurais dû Ouais, J'aurais poids, ça dû le doit voir arriver plus vraiment tranquillement, plus tard, et ça allait arriver de toute façon. Donc, les changements allaient s'opérer, mais tranquillement, quoi. Voilà. Ok. Du coup, une histoire de prendre le temps et tu Ouais. verras. Ouais.
de merde, on t'a stressé pour Ou tout. te sens pas en retard parce que les autres le disent que t'es Ouais, en retard, c'est ça. ou que t'es pas comme ci ou comme Ouais. ça, quoi. Ok. Ça veut pas dire que tu le seras pas. Mm. Encore plus dans une période où t'es à l'adolescence et que ton corps il change dans tous les cas. Ok. Et toi? Moi, je crois que je dirais juste t'es belle. Genre, c'est ok. Mm. Et genre, juste lui dire, tu peux te faire confiance. Mm. Et genre, de moi-même, de lui dire, c'est ok. Mm. Ok, bon, merci beaucoup à vous parce que Merci c'était à toi, trop bien. Julie. J'avais trop hâte qu'on ait cette discussion ensemble. Est-ce que, ouais, vous vouliez rajouter un truc ou c'est bon pour vous? Non, bah c'est vrai qu'on s'est retenu plusieurs fois quand même avant d'en parler. Hein. Grave. Mais non, c'était chouette comme première expérience de podcast. Enfin, pour nous en tout cas. Bah, C'était la première c'est fois que vrai. nous interviewaient comme ça. De ouf. Et là, c'est le moment où on dit si vous avez apprécié ce podcast, lâchez un petit like N'hésitez pas à lâcher un petit like, et à vous abonner à la chaîne. partagez en masse. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez, ciao. Salut. Bisous. Coucou, voici déjà le petit mot de la fin. Bon, et bien comme Juliette l'a dit, l'a si bien dit d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne et à partager au max. Pour les curieux, vous pouvez aussi me retrouver sur Julie Papote sur Insta et du coup avoir accès à quelques backstage du podcast ou à des infos sur les prochains épisodes. Allez, c'est tout pour moi. Bonne journée, bonne soirée et à plus dans les spontanés.